fait d'avoir le téléphone à côté, comme ça. Non, on est bien, tu vois. C'est un peu. Voilà, là, c'est à l'endroit. Si je te rapproche un petit peu. Ouais. Voilà, bonsoir à tous. Merci donc à David d'être là, Bezrat Hashem. Donc on va parler ce soir de son livre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, David est passé par un processus de la conversion. Donc c'est le titre de son livre, Autour d'une étincelle perdue, de la Corse à Israël. Donc il est corse et il va nous raconter Bezrat Hashem son parcours, comment il en est arrivé au judaïsme. Et ce qu'il raconte dans son livre, Bezrat Hashem, je pense que c'est un message pour tout le peuple juif et pour le monde entier. Bezrat Hashem, dans son livre, il traite de beaucoup de sujets. On va essayer d'en évoquer quelques-uns ce soir. Donc voilà, moi je voulais d'abord faire une petite introduction sur la notion de conversion pour essayer d'introduire le sujet. Comme on le sait, on avait déjà abordé le sujet une fois, pour ceux qui suivent. En vérité, à la base, dans le judaïsme, il ne devrait pas y avoir de conversion, puisque le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme, d'ailleurs, qui devrait s'appeler la Torah, puisque comme on le sait, le mot juif est venu de Galout, puisque c'est la première fois qu'on voit le mot Yehudi dans la Torah, c'est avec Mordechai, qui était donc en Galout, en exil, et c'est seulement là-bas que le mot Yehudi est apparu. Donc rien que le mot juif, déjà, n'existe pas, en vérité, c'est la Torah. Et la Torah, à la base, n'est pas une religion, comme on l'avait expliqué notamment dans beaucoup de cours. Ce n'est pas une religion comme une autre, comme dans l'islam, comme dans le christianisme, où on va se convertir en claquant des doigts, en une seconde, on va dire une phrase, et ça y est, on devient chrétien, on devient musulman. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une construction sociale, ça veut dire qu'on devient musulman, on devient chrétien. Ça, c'est le processus d'une religion. Or, le judaïsme ne se définit pas à ce niveau-là. Le judaïsme est avant tout identitaire et naturel. Ça veut dire que Dieu, il a créé ce qu'on appelle Am Israël, un peuple juif. Il n'a jamais utilisé le mot date dans la Torah qui veut dire religion. Je vous mets au défi de trouver le mot date dans la Torah, ça n'existe pas. Nous, on est un peuple. Ça veut dire quoi? On est un peuple. C'est-à-dire qu'un juif ne peut pas devenir autre chose que juif. C'est comme si un lion voudrait devenir un cheval. Ce n'est pas possible de changer de nature. Et donc, en fait, un juif ne peut pas devenir autre chose que juif. Même halachiquement parlant, s'il se convertit, par exemple, à l'islam, chas v'shalom, ou au christianisme, halachiquement, il ne change pas de statut. Ça veut dire que s'il veut se reconvertir, entre guillemets, au judaïsme après, il n'a besoin de rien faire. Il est juif. C'est quelque chose qui n'est pas changeable, qui n'est pas modifiable. C'est une étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de la nature même du juif. Donc, dans ce sens-là, le juif ne peut pas devenir non-juif. Et inversement, à la base, normalement, à l'origine, il ne peut pas y avoir de non-juifs qui peuvent devenir juifs. La conversion ne devrait pas exister. Comme on sait aussi, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, quand Mashiach viendra faire tous les tikkunim, il n'y aura plus de conversion. Pourquoi? Tout simplement parce que, pareil, dans l'autre sens, un cheval ne peut pas devenir un âne. En fait, chacun a son rôle. C'est-à-dire qu'un non-juif, en vérité, il a un rôle spécifique en tant que non-juif, il a une nature en tant que non-juif. Et donc, en vérité, nous, on n'est pas prosélyte, on n'a aucune raison de vouloir le rendre juif. Nous, on ne cherche pas à être prosélyte justement parce qu'on n'est pas une religion. Une religion est par définition prosélyte. Alors que nous, on n'est pas une religion, c'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte. Alors maintenant, pourquoi la conversion existe? C'est ça le sujet essentiel le point essentiel auquel je voulais arriver. Baruch Hashem, et qu'on peut attirer dans notre peuple des lumières comme David, Baruch Hashem. C'est qu'en vérité, le Hari Akadosh nous révèle qu'à cause de certaines fautes, on va dire, certains bilboulim, et comme on le sait dans le judaïsme, on croit à ce qu'on appelle les gilgoulim, aux réincarnations, alors il s'est passé que des âmes juives vont se retrouver, à cause de certains bilboulim, certains mélanges, dans des corps non juifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des âmes juives qui vont passer par des corps non juifs, et leur tikkun va être ce qu'on appelle la conversion justement, mais en vérité ce sont des juifs, à proprement parler. C'est pour ça qu'une fois qu'ils se convertissent, on n'a même plus le droit de le rappeler.
On n'a même plus le droit, normalement, là ce qu'on fait, normalement c'est pas bien, David, de rappeler que tu es converti, normalement c'est interdit. Parce que tu es juif à part entière. C'est pas un rappel en fait, disons que c'est plus pour expliquer justement un parcours et finalement la racine de ces âmes-là. Et tu as raison de le préciser parce que, pour ajouter à ce que tu as dit qui est exactement juste, les âmes des convertis, elles se trouvaient au moment donné de la faute d'Adam Arishon inclus dans la Gdusha. Ce que nous révèle le Harizal dans le Olam Hatzilut, exactement dans la Malchut de l'Hatzilut. C'est là que Adam Arishon a été créé. Et au moment donné de la faute, comme l'a dit David, le Nachash, les forces, on va dire, les forces de l'extériorité au moment de la faute, ont avalé certaines Neshamot, dont les âmes des Guérim, qui ont été volées par ces forces-là. Et donc elles sont tombées, comme l'a dit David, dans des corps de non-juifs, et beaucoup chez Esav, puisque c'est le côté de Esav qui, d'une certaine manière, était déjà dans le Nachash, qui avalait le plus de ces âmes-là. C'est pour ça que chez Ishmael, on ne voit pratiquement pas de convertis chez nous. C'est très très rare, il n'y en a pas. C'est vrai. Et chez Esav, énormément. Tous les grands convertis qui sont revenus, comme on le voit dans notre histoire, que ce soit Rabbi Akiva, que ce soit Rabbi Meir, que ce soit les maîtres de Shmaya et Aftalion, les maîtres de Hillel, de Shammai, tout ça, c'est des guérims de Esav de Rome, Antoninus, etc. D'ailleurs, ça ressemble à mon nom un peu. Je me demande si je ne suis pas un Gilgoul. Ah, Antonelli, exact. Hein. Antoninus, Antonelli, c'est très... C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à l'Itzot d'Antonelli. En tout cas, voilà. C'est quelqu'un de très très grand, ce serait un srout. Ça serait un srout, oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, les âmes des convertis, c'est vrai qu'il faut le savoir, elles ne sont pas extérieures. Elles n'étaient pas extérieures à Adam Arishon, elles étaient incluses en lui et elles ont été volées au moment de la faute, donc elles doivent revenir, comme l'a expliqué David. Et à travers ce livre, j'explique cette chouva, justement. Alors justement, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vraiment cette notion-là, c'est que, comme tu l'as si bien dit David, les âmes des convertis n'étaient pas externes au peuple juif à la base. Non. Elles étaient internes, simplement à cause de certains bilboulim, à cause des forces du mal, elles ont été arrachées, en fait, arrachées du peuple juif. C'est-à-dire qu'elles sont juives à part entière. C'est intéressant de remarquer justement, c'est la raison pour laquelle, en vérité, la conversion est si difficile dans notre peuple. Puisque c'est une question que beaucoup se posent. Parfois, ça peut être même perçu comme quelque chose d'injuste. Pourquoi devenir juif, c'est si compliqué? Pourquoi il faut 7 ans, il faut faire ses preuves, il faut passer par un processus, il faut montrer son vrai ratson de vouloir. Il ne faut pas que ce soit pour des raisons externes, comme par amour, par exemple. Le Shulchan Arour dit que si c'est pour des raisons, que ce soit par amour, pour des raisons économiques ou quoi que ce soit, c'est interdit, on n'accepte pas la conversion. Mais pourquoi en vérité? Parce que ça doit prouver que, quelque part, on doit prouver que l'âme à l'intérieur est juive et que ça vient tout seul. Ça vient de l'intériorité de la personne. Il ne faut pas que ça vienne de quelque chose d'externe. Pour prouver en fait que l'âme est juive. Ça veut dire que c'est pour ça que la conversion est si dure. Parce que si l'âme n'est pas juive, la conversion ne marchera pas. Un non-juif ne peut pas devenir juif. C'est pour ça, comme l'exemple, un cheval ne peut pas devenir un lion. C'est qu'en fait, la personne est déjà un lion, mais masqué. Il faut juste qu'elle dévoile sa véritable nature. Et c'est ça le processus de la conversion. C'est pour ça que c'est si important. Alors moi, ce que je voulais savoir, David, c'est... tu racontes dans ton livre que tu pars... Donc toi, tu es né en Corse, dans une famille catholique. Oui. Donc tu as été sûrement petit éduqué au catholicisme, tu as été au catéchisme. Ah oui, tout à fait. Tu n'avais rien à voir avec le judaïsme. Ah non, absolument rien. D'ailleurs, la Corse, c'est peut-être la seule région, on va dire, si on prend la France aussi, où il y avait absolument zéro communauté. Il n'y avait pas de communauté juive, il n'y avait pas de rien, absolument rien. Donc rien finalement. J'étais pas dans un environnement qui pouvait, entre guillemets, me permettre de côtoyer des juifs ou de fréquenter peut-être des amis qui m'emmènent un jour dans une synagogue, de voir, non. Il n'y avait même pas une synagogue. Absolument rien. Il y en a une, comme je l'expliquais aujourd'hui, qui se trouve à Bastia dans le nord, où ils n'avaient même pas un minyan pour Yom Kippourim. Donc c'était vraiment... Et Baruch Hashem, je le dis là, parce que finalement, quand une terre, un endroit, il n'y a plus de juifs, tant mieux. Si dans un endroit, il n'y a plus de juifs, c'est très bien. D'ailleurs, j'avais critiqué d'une certaine manière que il n'y avait pas de juifs là-bas et des fois on essaie finalement de faire continuer l'exil. Depuis 2 ou 3 ans, des personnes ont essayé d'ouvrir des choses cachères là-bas alors qu'il n'y a pas de juifs. Je ne comprends pas cette démarche-là, puisqu'il n'y a plus de juifs là-bas. L'exil est terminé. Je pense que c'est une erreur d'aller continuer de poursuivre l'exil dans un endroit où, Baruch Hashem, il n'y a plus de juifs.
Le dernier, c'était moi. Je suis parti ici, donc ça sert à rien de... Voilà, mais en tout cas... Donc en fait, tu pars vraiment d'une source qui n'a rien à voir avec la Torah. Il n'y a même pas de synagogue, donc comme tu le précises. Rien. Donc tu es Rien. vraiment dans un milieu où tu n'as aucune chance de rencontrer ce que c'est la Torah d'Israël. Au contraire, comme je l'explique souvent, dans les traditions chrétiennes et dans le catholicisme, il y a, malgré, comme on le sait dans l'histoire, le Concile Vatican II qui a dit, bon, on regrette d'avoir dit cette notion de peuple d'ici, d'accuser finalement le peuple juif d'avoir tué Jésus, mais moi je sais que encore c'est quelque chose, voilà, pour nous, quand on était jeunes, les Juifs avaient tué Jésus. Donc Ouais, c'est ce qu'on t'a enseigné. Eh oui, on vit dans un antisémitisme qui est très puissant. Comme je le raconte souvent, dans mon village maternel à Sartène, il y a une procession où quelqu'un qui avait fait pas mal de choses dans sa vie, qui voulait demander un pardon, il reproduisait la marche je l'appelais l'acrobate, à Yerushalayim, ce parcours-là, habillé comme lui avec une croix, et qui représentait les Juifs, des hommes habillés tout en noir. Des hommes habillés tout en noir, donc il y avait comment cette représentation toujours du juif qui est responsable de la mort jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et cette notion du peuple d'ici qui était très présente. Et donc c'est difficile de sortir de cette clipa-là, de s'émanciper de ces notions-là, puisque ça sommeille. L'antisémitisme, il n'était pas développé comme un autre endroit, souvent je dis, parce qu'encore s'il n'y avait pas de juifs. Mais à partir de la religion chrétienne, le catholicisme dur, eh bien, les juifs, voilà, c'est ceux qui ont tué Jésus, ceux qui sont responsables de la situation, qui sont responsables des problèmes dans le monde. C'est le bouc émissaire. C'est le peuple juif, c'est le bouc émissaire par lequel... Donc, en fait, dans ton livre, tu racontes, je veux juste le montrer. Oui. Voilà, donc c'est le livre qui vient de sortir de David. C'est l'épreuve d'Amazon, ne vous inquiétez pas de la bande noire qui est là. En fait, c'est pour voir, c'est Amazon, quand on a terminé le livre, ils envoient un exemplaire. Retour d'une étincelle perdue. Voilà. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, et tu vas sûrement le raconter dans ton livre, Oui. c'est comment tu es arrivé à la Torah justement. Comment tu es arrivé déjà à la rencontrer, tout ça. à la rencontrer déjà, puisqu'apparemment tu es dans un milieu qui n'a rien à voir. Non. Donc tu as très peu de chances rien que de la rencontrer. Bon, au Hachem, avec les moyens d'aujourd'hui, avec Internet et tout, il y a plus de chances, mais quand même, c'est-à-dire comment tu es arrivé et surtout comment tu es arrivé, toi, à remettre en question toutes tes valeurs en fait. C'est énorme de pouvoir déconstruire toutes ces valeurs. C'est une remise en question phénoménale. Ah, surtout parce que, alors non seulement il y avait le côté théologique, la religion chrétienne, voilà, qui finalement met tout en place pour ne pas s'intéresser à ce que appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire tout est voilé. Comme je racontais aussi aujourd'hui, il y avait un ami d'enfance qui était au catéchisme aussi et qui demandait, mais il y a cette partie de la Bible, il disait l'Ancien Testament, et une bonne sœur, ou je ne sais plus, un prêtre, lui a dit, mais t'intéresses pas à ça. Il faut que tu lises que les évangiles, que le Nouveau Testament, c'est tout. Donc, quand on est dans la chrétienté, tout le côté de la Torah, de la Bible est complètement voilé. Ah oui, d'ailleurs, moi, enfant, je croyais que, par exemple, les personnages de la Torah, comme Adam Arishon, Chava, étaient des personnages chrétiens, tellement c'est voilé. Tellement il y a cette notion de substitution, de remplacer Israël. Parce que là, l'Église a toujours proclamé le Vérus Israël, la nouvelle Israël. Donc, elle a tout fait pour s'approprier, construire un mensonge sur des fondements de vérité. C'est pour ça qu'elle a gardé l'Ancien Testament, pour mettre le Nouveau dessus. Mais il l'étudie même pas en vérité. Mais il ouvre même pas. Ah ouais. Il ouvre même pas. Moi je pensais qu'il la reconnaissait pas quand même. du tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment bon. Pour faire tenir le sheker, il fallait des fondements de vérité, mais c'est tout. Mais après, ils ne s'y intéressent absolument pas. Ils n'ont aucune notion. Et donc déjà, il fallait déconstruire cela. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait un côté que je dis aussi qui est quand même important. C'est que moi, j'ai grandi dans une famille quand même très engagée politiquement. Oui, tu étais militant dans le nationalisme. Ouais. Voilà, ma famille on était tous là-dedans. Alors pas ma famille bien évidemment, mais il est vrai que dans le mouvement nationaliste corse, il y a quand même un courant qui a toujours été très pro-palestinien. Et donc, c'est-à-dire que ça venait, il y avait au niveau même de la politique, c'est-à-dire que si on devait aborder ce sujet-là, eh bien les Juifs c'était ceux qui avaient volé la terre des Palestiniens. C'est-à-dire que le mouvement nationaliste était dans l'erreur de croire que le mouvement palestinien pouvait être une lutte de libération nationale comme l'est celle du peuple corse. Donc c'était complètement dans l'erreur par rapport à ça. Jusqu'à aujourd'hui, ils croient ça? Non, aujourd'hui je pense qu'il y a quand même eu une évolution. Et je pense qu'à mon humble niveau, j'ai fait un bon travail de communication avant même de convertir avec l'association Corse Israël.
j'ai donné pas mal d'éléments. Étant donné que moi, je venais d'une famille connue comme ça en Corse, on m'a quand même écouté. Et j'ai dit qu'il fallait se pencher sur la Bible. On ne peut pas reprocher et dire qu'aux Juifs ont volé la terre des Palestiniens, puisque j'expliquais voilà, toute la notion que notre appartenance et le contrat. On est le seul peuple à avoir un contrat signé dans la Torah qui prouve au monde que cette terre est à nous. Aucun peuple ne peut aujourd'hui se vanter de ça. Et donc petit à petit, ces choses-là ont quand même évolué dans les mentalités, je pense, même si ça existe encore. Il faut savoir que par exemple les journées nationalistes à Corté, jusqu'à encore il y a quelques années, il y avait des représentants qui venaient de Palestiniens parler. Pourtant, j'ai toujours pensé que le mouvement, enfin la Corse était plutôt même plutôt contre les Arabes, plutôt anti-arabes. Alors oui, c'est ça le paradoxe, c'est que moi j'ai grandi, et je l'explique dans le livre, dans une éducation où je le dis, il y avait une confrontation forte avec les jeunes qui étaient d'origine maghrébine, et c'était voilà, ils nous aimaient pas, on les aimait pas, il y avait un refus d'intégration de leur part. J'en parle dans le livre d'ailleurs, j'ai grandi dans une enfance comme ça, on avait souvent des confrontations avec eux, et ça se passait pas bien, voilà, ça c'est clair, il y avait vraiment des problèmes, et j'ai grandi dans cette éducation, mais paradoxalement, par rapport à la position que pouvait avoir le mouvement national, on va dire corse, par rapport au conflit israélo-palestinien, c'est vrai que la position était, voilà, on est pro-palestinien, on défend les peuples opprimés. Donc, moi j'ai grandi entre le catholicisme et ça. Donc c'est vrai qu'il n'y avait rien qui pouvait me Alors donner... comment du coup tu es arrivé à la Torah? Comment je suis arrivé à la Torah, justement, c'est que tout d'abord, il y a eu en grandissant, on commence à se poser des questions. Comme je dis, quand on est petit, en adolescence, on ne pose pas trop. Je vais au catéchisme, je grandis dans le catholicisme. Bon, c'est comme ça. On m'enseigne que Dieu il est descendu s'incarner dans un homme, etc. Que sa mère, c'est Myriam, et c'est la mère de Dieu. Donc il y a un grand bilboul en plus. Donc, bon, quand on est petit, on ne se pose pas trop de questions, c'est-à-dire après tout. Mais en grandissant, on s'interroge, on veut approfondir. Et on se pose des questions existentielles. Donc ça vient vraiment de ton propre... Seul, oui, parce que... de ta propre réflexion. Propre réflexion. Alors, il y a différentes choses. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie qui demandent des questionnements. Comme je prends l'exemple de ma mère aussi, que j'ai perdu ma mère à un moment donné dans ma vie. Donc on se pose des questions quand on perd un être cher, par exemple. On veut savoir pourquoi Dieu peut enlever un être cher à un moment donné. Donc c'est des questions où le catholicisme ne va pas forcément apporter de réponse aux questions existentielles, comme ça, profondes, sur le sens de l'existence, sur pourquoi Dieu a créé le monde, etc. Et en plus de ces questions où je n'avais pas de réponse, ma religion naissance ne m'en donnait pas, il y avait après les incohérences que j'ai trouvées. Parce qu'avant d'arriver à la Torah, j'ai d'abord j'ai voulu approfondir les évangiles chrétiens. Alors là, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment de grandes incohérences. Ah, donc tu as d'abord vu les incohérences, c'est ça qui t'a... C'est ça d'abord d'abord en premier, parce que je cherchais des réponses. Donc j'ai commencé à les chercher dans ma religion de naissance. Et là, au contraire, au lieu d'avoir des réponses et d'être éclairé et de me rapprocher, je me suis éloigné. Puisque plus je commençais à approfondir les textes chrétiens, plus je voyais qu'il y avait des erreurs, des choses qui ne collaient pas entre ce qu'ils appellent l'Ancien et le Nouveau Testament, entre certains textes chrétiens qui sont cachés on va dire, du catholicisme, ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Est-ce que dans ton livre, tu racontes ces incohérences que tu as trouvées? Ah oui, mais par exemple, j'en cite quelques-unes. Dans les évangiles, par exemple, on va trouver que, en prenant l'exemple de l'acquisition de Avraham à Hebron, Machat Marpella, dans les évangiles chrétiens, ça ne va pas être à Hebron que ça s'est passé, mais on dit que c'est une acquisition qui a été faite à Shrem. Donc aucun rapport. C'est une faute extrêmement historique qui, pour moi déjà, était quand même quelque chose, je me dis, c'est pas possible. Si Dieu a donné le premier tome, comme disaient les chrétiens aux Juifs, après ils les ont donné, les chrétiens ont reçu le second, je dis l'erreur, elle est humaine, mais pas venir de Dieu. Donc de telles erreurs dans un texte qui prétend venir d'une source divine, c'est pas possible. L'homme peut se tromper dans la vie, mais pas Hachem, pas Dieu. Il y a ça, il y a... c'est vrai que c'est une grosse faute historique. Il y a des fautes énormes. Puis ils n'expliquent pas... Non, ils n'expliquent pas parce que tout simplement, étant donné que ces textes ont été écrits par les hommes et même certainement par des personnes qui étaient vraiment dans l'Empire romain, quand ils ont récupéré cette religion, qui étaient peut-être même des non-juifs. Et donc ils étaient complètement déconnectés de la Torah d'Israël et de la Bible hébraïque, donc il y a eu des erreurs énormes. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 000, je crois, variantes des évangiles. 50 000 variantes, c'est énorme. Nous, la Torah, il y a 350 000 lettres, un peu plus, je crois, et c'est le même texte qu'on a depuis 3500 ans.
Il suffirait qu'une lettre manque, le texte n'est pas soul, comme on le sait. Et n'importe quel Sefer Torah dans le monde entier, c'est toujours le même texte, la même révélation, qui a été reçue de manière collective. Donc les évangiles, on voit bien, je me suis aperçu que c'était des textes inventés, écrits par les hommes comme ça, avec énormément d'erreurs. Donc entre ce qu'ils appellent l'Ancien Testament et le Nouveau. Après, j'ai découvert des choses aussi grâce après à mes recherches sur l'origine aussi de celui qui a donné naissance à la chrétienté. Et bon, quand on connaît nous la tradition au niveau de la Torah, après c'est sûr que au début j'ai été choqué, mais j'ai voulu approfondir. Nous, chez nous, bon, comme je l'explique dans le livre, la racine de ce personnage est très mauvaise. Le Jésus des chrétiens est une mauvaise part de l'âme de Caïn, nous révèle nos maîtres, qui est descendu d'abord une première fois en Gilgoul dans ce fameux Ishmisri que tue Moshe, c'est cet Égyptien, chez son fils aussi. Et d'ailleurs, l'histoire est très similaire, puisque Shlomit bat Divri, on nous dit que c'était une femme qui allait, elle va l'appeler Shlomit, parce que Shalom, il disait Shalom facilement aux hommes, on nous dit. Et Myriam, elle, comme on le sait, la mère, lui, de Jésus, était comme ça. Et donc, lui est revenu ensuite en Gilgoul aussi chez Shimshon à Gibor, qui n'a pas réussi à réparer une partie de ce côté-là de l'âme de Caïn, et son âme est encore revenue chez lui ensuite par la suite. Et donc, on sait ce qui s'est passé. Et on sait comment, finalement, lui, il est né, pas de l'opération du Saint-Esprit, mais sa mère a véritablement commis un adultère. C'est connu dans notre tradition avec un soldat romain. S'il y en a qui, peut-être, ne le savent pas, parce que c'est vrai que même chez nous, on a eu peur dans le peuple juif de parler de ces notions-là. Avec 2000 ans d'exil, on a eu peur de dire les choses. Le Talmud a été censuré, il faut le savoir. Ces histoires-là ont été cachées. On a eu peur de les dire. Mais aujourd'hui, on est sur notre terre. Le peuple juif est là et on doit juger Esav aujourd'hui, comme c'est marqué dans Zacharia. Lishpot et Taresav. Aujourd'hui, on est là, on doit dire la vérité. On doit dire tout simplement, non seulement pour nous, mais pour les nations du monde aussi qui ont été trompées, qui ont été éloignées de la source. Leur véritable source, c'est quoi? C'est Israël, c'est nous. C'est nous qui sommes hors la Goïm. Et eux, ils ont été volés aussi finalement par cette déviation. Et tu vois, j'ai le sentiment que justement, peut-être que si Dieu il a créé ce processus de conversion, puisqu'on sait que même la faute et le fait que ça a été arraché par le Nachash, c'est aussi peut-être une volonté d'Hachem. Le fait qu'il y a cette source que tu as en fait de Esavique dans ton âme, enfin dans ta culture, dans ton éducation plutôt que dans ton âme, peut-être que justement tu as un rôle fondamental à jouer dans le Lishpot et Taresav. Par rapport aux juifs de souche, on va dire, aux juifs qui sont nés de mère juive, j'ai l'impression que justement Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est comme si nos âmes ont été un petit peu envoyées en mission. Voilà. Parce que pour un rôle spécifique. Oui, parce qu'on on est envoyé en mission. Parce qu'il y a écrit Ve'alu Moshim Lishpot et Taresav, les délivreurs. Moshim, c'est les délivreurs. Et sur place, ils disent que c'est le Mashiach et ses conseillers. Et moi, j'ai toujours été fondamentalement convaincu que dans les conseillers du Mashiach, il y aura des convertis. Ça, je sais que les convertis, ils ont une place essentielle, les vrais convertis, bien évidemment. On parle on parle du vrai ceux qui ont passé le vrai processus, qui avaient l'âme juive et qui sont l'âme juive et qui reviennent dans leur peuple. Je sais qu'ils vont jouer un rôle très important, et notamment par rapport à la relation pour déconstruire, comme tu le fais si bien dans ton livre, déconstruire tous les shkarim qui ont été construits par les mensonges qui ont été construits par les non-juifs. Tout à fait. Par rapport à leur fausse religion, que ce soit le christianisme ou l'islam. Et comme tu l'as si bien dit, c'est surtout le problème avec le christianisme et Esav, puisqu'en vérité, l'islam, elle n'a pas vraiment ce problème. Il n'y a pas tellement de convertis du côté de l'islam. Et pour ajouter à ce que tu dis d'ailleurs, je pense qu'il y a certainement un sens profond que la lignée du Mashiach provient de Ruth, justement, qui est convertie. Bien sûr. Et Moab, finalement, comme on le voit, c'est peut-être la représentation du mal le plus absolu. Mais pour que le mal soit à tel point qu'on avait refusé la conversion à la base. Aux hommes. Il y avait même une marloquette. Il y avait ils ont embêté Ishaï, le père du roi David. Ils pensaient qu'il n'était pas juif David parce qu'ils disaient que Ruth ne pouvait pas se convertir. Ça ne concernait pas les femmes parce qu'elles étaient à l'intérieur de la maison et ce n'est pas elles qui devaient sortir. Voilà. Moab, on leur reprochait qu'ils avaient une cruauté à l'intérieur. C'est-à-dire que c'était vraiment l'antithèse du chesed. C'était un peu vraiment la représentation du mal la plus absolue. Mais étant donné que Ruth, justement, a été à l'intérieur, en sortant, elle arrive à soumettre ce mal. Non, elle a la force. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion qu'un vrai juif n'a pas, entre guillemets. Entre guillemets, parce qu'il y a s'écarter du mal, de se mettre de côté, c'est-à-dire que moi, le mal, je m'en écarte, mais après, il y a aller dedans
Et c'est ça qui permet de le soumettre. Et là, c'est un degré. C'est d'ailleurs ce que tu dis là, c'est d'ailleurs la différence fondamentale entre Noach et Abraham. Le Noach, on dit qu'il s'isolait des hommes et il s'écartait du mal. Tout à fait. Et il avait peur, et Dieu lui a reproché d'ailleurs de ne pas avoir fait faire Teshuvah, parce que quand il a mis 120 ans à construire l'arche, en vérité, il y a écrit dans le Pshat que c'est pour attendre que la génération fasse Teshuvah. Mais le Zohar HaKadosh nous dit qu'en vérité, Dieu attendait que Noach fasse faire Teshuvah et aille changer le mal et confronter le mal, et pas seulement le fuir. Et Abraham, lui, c'est lui qui a été choisi finalement pour fonder la Torah. C'est lui le premier juif de l'histoire. Donc on voit, converti, on peut dire. Et le premier et qui convertissait les gens. C'est-à-dire qu'il était vraiment dans ce lien de guéroute, de diffuser la foi, de convertir, de ramener. Et donc d'ailleurs, il est marqué dans la paracha de... C'est l'Echlecha ou celle d'après de Vayera. Quand ils sont partis de Ur-Kazim, ils ont ramené les Nefesh. Oui. C'est quoi qu'ils ont ramené ces Nefesh? Et on dit, la Kabbalah nous rapporte que lorsque Abraham et Sarah étaient stériles, qu'ils ne pouvaient pas encore avoir d'enfants, toutes les unions saintes, ces unions qu'ils ont eues, eh bien, ils ont créé des potentialités des âmes de convertir à ce moment-là, et qui ont donné la possibilité ensuite de descendre dans le monde et donc de faire Donc on voit qu'à la base même, le lien de conversion... Ben Avraham bien sûr, les convertis s'appellent Ben Avraham. Tout à fait. Mais d'ailleurs on voit déjà que le processus de conversion, il est fondateur dans le judaïsme. Il fait partie intégrante du processus, de la naissance de la Torah. Mais je le cite, il y a ce Rav qui... Comment il s'appelait, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Dieu repose son âme, le Rav Adin Steinslas, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La rose aux 13 pétales. Il apporte des notions de Kabbalah là-bas. C'est l'introduction du Zohar. Voilà, c'est une introduction du Zohar. Et il dit que, justement, il dit que la notion la plus puissante de Tchouva, il dit que c'est la notion de converti. Parce que on va dire que l'âme est envoyée le plus loin possible. Le plus bas possible. Elle part à Moab, elle part dans la clipa de Esav. Donc automatiquement, quand elle revient, non seulement elle sort du mal, mais elle a la possibilité de le faire soumettre, ce mal. Alors tu dois connaître seulement le principe, un des grands principes de la Chassidut qui dit Kolma chez les mala yoter, nofel les mata yoter. Tu connais ce principe de Chassidut? Oui, d'ailleurs je crois que tout ce qui est le plus haut, ça vient forcément du Harizal. Ça vient de Harizal. Tout ce qui est très haut là-haut descend très bas dans ce monde. C'est comme en fait quand on est le rabbi dans un de ses mamans, il raconte, c'est comme une muraille. Oui. Quand tu la brises, ce sont les pierres qui sont tout en haut qui tombent tout en bas, le plus loin. Tout à fait. Et donc en fait, quelque part, il y a eu une brisure, et donc les âmes qui étaient très élevées sont descendues très très loin dans les nations. Tout à fait. Et donc en fait, ce sont les âmes, ce qu'on appelle du Olamato, qui reviennent et qui vont avoir justement un rôle particulier. Et donc voilà, c'est important de ce que tu as dit là, parce que pour ceux qui nous suivent, pour savoir, la notion en fait s'enracine tout au départ dans le Olamato et après dans la faute. C'est là qu'on comprend finalement tout le but de la création et ce que Dieu a voulu faire. C'est en fait, quand Adam faute, le Harizal nous rapporte que Adam c'est un véritable chassid. En fait, toutes les âmes qui n'avaient pas réussi, parce que le Olamato, c'est vrai que c'est une notion qui est peu connue, en réalité il y a eu un premier choix là-bas. Il y a une Bechira Nafshit là-bas et on a choisi qui devait être juif et qui ne l'est pas là-bas. Et la majorité, le Rov des Neshamot ont échoué là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est la raison pour laquelle Adam, ensuite, il y avait la partie d'Adam Arishon, c'était toutes les âmes d'Israël, et à l'intérieur du Gan Eden, et à l'extérieur, il y avait toutes les âmes des nations du monde. Et ceux, entre guillemets, qui n'avaient pas réussi dans le peuple d'Israël, etc., à différents degrés. Et par miséricorde, Hachem, d'une certaine manière, a demandé à Adam Arishon d'aller descendre, d'aller chercher, pour amener tout le monde dans la Kedusha. Et le Nachash, entre guillemets, qui avait cette potentialité, cette force due au Lamatou, puisque les forces du mal avaient récupéré des forces par rapport à cela, eh bien, il a joué sur finalement cette volonté et ce désir d'aller chercher, de ramener ceux qui avaient échoué dans la Kedusha, pour après, finalement, le faire dégringoler et arriver dans ce monde. Mais les âmes des convertis, je pense, à ce moment-là, justement, faisaient partie de celles, peut-être qu'à un niveau profond, on a essayé d'aller chercher ce qui était tombé, et c'est pour ça que nous on a été avalés. On est tombé très très loin parce qu'on est allé plus loin que ce qu'il fallait peut-être, mais de toute façon c'était inhérent à la création, comme on le sait. La faute, Akadosh Baruch Hu, par miséricorde, nous a fait descendre dans ce monde pour que tout le monde puisse, dans son miséricorde infinie, revenir dans la Kedusha. Et tout ça c'est de la miséricorde, tout a été fait pour le bien.
C'est pour ça qu'il y a des Gilgulim, comme tu le disais. C'est pour ça que nous, les convertis, on a la possibilité de revenir. Tout ça, c'est de la miséricorde d'Hachem. Et donc, on se doit de nous-mêmes et d'essayer de faire revenir les autres aussi dans la lumière d'Hachem. C'est important de préciser pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Olam HaTohu, de cette notion, Oui. que en réalité, quand on parle au début de la création, quand on dit le deuxième verset, Ve'haaretz ata tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom, que la terre était tohu bohu. Souvent, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, le fait qu'elle soit tohu bohu. Ça veut dire que quelque part, il y a une impureté extérieure, il y a une impureté dans ce monde. Mais justement, le rabbi. C'est plus profond que ça. Oui, c'est plus profond Ah que ouais. ça. Justement, le rabbi, dans son Mahamar, il explique qu'il y a ce qu'on appelle en parallèle avec le Olam HaTohu, le Olam HaTikun. Et en fait, le chidouche, c'est que le Olam HaTohu est plus élevé que le Olam HaTikun. C'est juste qu'il y a une réparation à faire. Une réparation à faire, oui. Mais une fois que cette réparation se fait, la lumière que dégage le Olam HaTohu est d'une autre nature bien plus élevée. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il y a plus de lumière. C'est que la lumière est fondamentalement différente en termes de qualité. Oui. C'est-à-dire c'est même pas le même type de lumière. Donc ça veut dire, c'est comme ça qu'il explique là-bas dans son Mahamar, le Rabbi, que justement une fois qu'on fait cette réparation, alors le Olam HaTohu, ce que dégage le Olam HaTohu va être beaucoup plus élevé que ce que dégage le Olam HaTikun. Et notamment il prend l'exemple de Yaakov et Esav lui-même à l'origine. En vérité, Yaakov est bien évidemment l'homme de la Gdusha, qui s'assoit dans les tentes, qui étudie la Torah, etc., qui est donc le Olam HaTikun dans le symbole, et Esav qui est donc le Olam HaTohu, mais qui en vérité, si on fait le Tikkun, si Esav arrivait à se rediriger vers la Gdusha et à réparer, il devient David HaMelech. C'est le secret que le Harizal nous dit que justement les deux sont rouquins. David et Esav, les deux sont Admoni, parce que David est la réparation de Esav et ça donne donc le Mashiach. Tout à fait. Donc en vérité, Esav est plus élevé que Yaakov dans le potentiel. Oui. C'est la raison pour laquelle Yitzhak il aime Esav et il y a écrit Vayav Yitzhak et Esav. La raison pour laquelle Yitzhak il aime Esav, justement, c'est parce qu'il voit ce potentiel de Olam HaTohu. Qu'en vérité, c'est sûr que le Tohu il fait peur, parce qu'il est brouillon au départ, il est complètement confus, et donc vaut mieux s'en écarter dans un premier temps. Mais en vérité, si tu as la force d'y aller et de faire la réparation, tu dévoiles quelque chose de bien plus élevé. Exactement. Et d'ailleurs, mon Rav, dans son livre Alelin Nafshi, le Rav David Daniel Cohen, il cite la source, je crois que c'est dans le Sefer Alikoutim du Harizal. Il dit, comme tu dis, que les âmes qui proviennent de Caïn, qui sont celles de Esav, justement, si elles arrivent à réparer, dépassent largement même celle du Shoresh de Yaakov, qui est à Pouracine Evel. Et donc, c'est ce qui s'est passé dans l'âme HaTohu. L'âme de Yaakov, d'une certaine manière, avait réussi là-bas. Celle de Esav, non. Donc, elle redescend. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu permet à Esav de redescendre dans le ventre de Rivka. Mais si Esav avait réussi, il avait atteint des niveaux inimaginables. Inimaginables. Il avait dépassé largement Yaakov. Et comme tu dis, qui c'est qui va réussir à faire cette réparation à merveille? C'est David HaMelech, bien évidemment, qui ensuite va donner la lignée du Mashiach. Alors David, moi ce que je voulais savoir maintenant, c'est que tu nous racontes un petit peu le processus de la conversion. Comment ça se passe pour ceux qui nous suivent, peut-être qui n'ont pas encore fait le pas, ou je sais pas, ou même les Juifs, hein, c'est important pour les Juifs eux-mêmes de connaître, je pense, et de s'identifier à ces choses-là. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu la conversion, comment ça s'est passé, si les difficultés que tu aurais rencontrées, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, les conseils que tu pourrais donner, que tu as envie, que peut-être que tu as sur le cœur, que tu as envie de dire quelque chose sur ce sujet. Alors, et que tu racontes sûrement dans ton livre aussi. Oui, tout à fait. J'en parle en long, en large. Et alors là, en réalité, comme je dis, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu la possibilité de faire ma conversion en Eretz Israël. Ah. Ça, c'est important. Alors, c'est là que c'est important de recevoir des enseignements de Torah authentiques. Les premiers enseignements que j'ai reçus de Torah, des divers rabbinim francophones, la notion de terre d'Israël était intrinsèque avec la Torah. C'est-à-dire que ce n'était pas séparé. Donc pour moi, quand je suis arrivé à la compréhension, je savais que j'avais une âme juive et que je devais revenir, pour moi, il était impossible de vivre un judaïsme individuel. Ça n'avait rien à voir avec la Torah. Pour moi, à partir du moment où je revenais, eh bien, je réintégrais un peuple. Et à partir du moment où je réintègre un peuple, la notion de peuple, il y a automatiquement un makom, il y a un espace qui est la terre d'Israël. Et c'est que par ce degré-là de l'identité de l'espace, terre d'Israël et identité peuple d'Israël, que je vais accomplir la Torah et les mitzvot. Donc c'est important. De suite, j'ai cherché, pour me convertir, je n'ai même pas cherché d'appeler à Paris ou d'appeler à Marseille. Pour moi, c'était même pas inimaginable.
Pour moi, c'était Donc en fait, directement. tu as eu tout de suite cette attirance vers la terre d'Israël. Tout de suite, tout de suite. Tu as compris tout de suite, Tout de dans ta suite. nature, c'était évident pour Évident. toi qu'il n'y avait pas d'autre place pour la Torah. Et donc, tu t'es personnalisé avec ça dans ton propre processus de conversion. Tout de suite, tu es allé vers cette notion de peuple et de terre. Tout de suite. Parce qu'il y en a qui font la conversion, mais de manière plus religieuse, enfin dans la Oui. notion d'exil, quoi. Oui. Qui vont au consistoire de Paris, etc. Oui, ben, c'est ce que j'expliquais. On ne rejoint pas une religion. On ne rejoint pas une religion parce que, justement, ce qui nous différencie de la chrétienté et de l'islam, une religion, c'est une démarche individuelle qui n'est pas une révélation déjà prophétique comme on l'a reçu nous, puisque c'est deux déviations, c'est deux mensonges. Et une religion, on peut la vivre n'importe où dans le monde. C'est antinational. Voilà, c'est demain un chrétien, on en Un parlait bouddhiste, aujourd'hui, même un il bouddhiste. peut vivre son bouddhisme n'importe où dans le monde. Oui. N'importe quelle identité qu'il a, il peut être français, il peut être chinois, il peut être australien, mais dans le pays où il est, il vit son bouddhisme. Bon, un chrétien pareil, un africain, un chinois, un arabe même, bon, peu importe où il se trouve dans le monde, il croit dans ce qu'il croit. Un musulman, oui. Il n'y a pas d'identité. L'islam, c'est pareil. Parce que ce sont des religions. Et donc, il n'y a pas une notion identitaire et un retour à Zéout. Donc, une identité profonde, comme ça peut être. On dit qu'en chaque fois qu'on monte à la Torah, Asher Bachar Banu, Mikol Amim, Venatan Lanu et Torato. C'est un peuple qui a reçu la Torah. Et d'ailleurs, c'est ça comment on peut prouver la véracité de la Torah finalement. C'est du fait que ça a été révélé à un peuple. Demain, n'importe qui peut se lever et dire Dieu m'a parlé. La chrétienté, c'est des révélations qui sont entre humains individuels. Nous, c'est tout un peuple qui C'est était au tout Mont un Sinaï. peuple. Donc, D'ailleurs, Dieu voulait parler au peuple à la base. Eh oui. Les deux premiers commandements. Il voulait même pas de Moshe. Il voulait même pas d'intermédiaire. C'est parce que le peuple n'a pas, Kélou était Il au fallait, niveau, qu'il fallait avoir un exactement. intermédiaire. Tout à fait. Mais à la base, Dieu, il veut parler à un collectif. Et donc, il y a le témoignage est perpétuel. On peut pas mentir sur ce qu'on a reçu, puisque c'est une transmission qui se fait depuis le Har Sinaï et qui a été reçue de manière collective. Donc demain, toi, tu pourrais pas arriver une génération après et dire n'importe quoi. Celui qui a la génération d'avant te dire. D'ailleurs, tu sais que les mitzvot elles-mêmes sont collectives. Les mitzvot sont collectifs. Tout est Il n'y a, collectif. aucune mitzvah individuelle, même celles qu'on croit qu'elles sont individuelles. Tu connais ce premier Rashi qui dit que dans la Torah, elle aurait dû commencer à Chodesh Hazelachem, la mitzvah de Rosh Chodesh, et le Sifter Chamim, il dit, mais Rashi, il dit n'importe quoi, parce qu'il y avait d'autres mitzvot avant. Et il y avait la Mila, par exemple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi, que la Torah, elle aurait dû commencer par Chodesh Hazelachem, parce que c'est la première mitzvah. Et la Brit Mila, c'est pas une mitzvah? Ouais, la Brit Mila aussi. Le Sifter Chamim pose cette question sur Rashi. Qu'est-ce qu'il répond, le Sifter Chamim? Mitzvah she'enin medal le yechidim, ena chashva ke mitzvah. Tout à fait. Et une mitzvah qui a été enseignée à un individu n'est pas comptée comme une mitzvah. Imaginez le chidouche, c'est-à-dire que la Brit Mila, parce qu'elle a été enseignée juste à Abraham, même si c'est le plus grand tzaddik, le plus grand rave, alors c'est pas encore une mitzvah shlema. Une mitzvah shlema, elle n'est qu'à partir de la collectivité. C'est-à-dire pour la raison pour laquelle Yehoshua, Tout à fait. il va circoncire tout le monde avant de rentrer en terre d'Israël. Ok. Et le Rashi nous dit sur place de quoi on parle. À la sortie d'Égypte aussi. À la sortie Parachat d'Égypte, non, à la de sortie Béchala. d'Égypte, ils font la horla, Ouais. ils enlèvent la première peau. Tout à fait. Et Rachid nous dit, à l'entrée de la terre d'Israël, ils enlèvent la priya, la deuxième Ok. peau, que Abraham n'avait pas enlevée. En fait, Abraham n'avait enlevé qu'une seule peau. Ah, ouais. C'est pour ça que Ishmaël, les musulmans, n'enlèvent qu'une seule peau. Tu sais que la Oui. circoncision musulmane Elle n'est pas la Elle même. n'est pas la même. Il en Eux, manque non, la elle- priya. il en manque la priya. C'est d'ailleurs Et pourquoi la- leur temps, on dit en Eretz Israël, le Zordi, il sera limité par rapport à cela. Ah, exactement. Par rapport à la Parce brise, qu'ils n'ont pas la priya. Et tout Parce à que fait. la mitzvah shlema, il fallait la collectivité. Abraham ne pouvait pas appliquer une mitzvah dans sa shlemout. Non, mais d'ailleurs, et on peut même rajouter qu'il a quand même reçu, parce que c'était une âne clalite. Et donc, automatiquement, comme de lui devait sortir le peuple d'Israël, il a commencé à la faire, on va dire, de manière individuelle, Mais que la horla. que là, Ouais. pour qu'après, ensuite, il y ait cette continuité. Exactement. Mais tout est collectif. Quand on n'importe quelle mitzvah, on va dire toujours Et donc, Shem, alors- Yichud, Kutshabechu, Shrinte, etc. Mais Shem Kol Israël, tout est une mitzvah est toujours Bien collective. sûr. Et donc toi, alors, tu es arrivé en Eretz Israël. Alors voilà, Donc tu as commencé ton processus de conversion directement en Eretz Israël. directement ici. Et ce qui est incroyable, c'est que je dis toujours que par ce retour, c'est là qu'on voit que quand on fait une véritable tchouva, on s'aperçoit qu'après, il n'y a plus aucun doute dans l'esprit. Et c'est-à-dire que, comme je dis toujours, je suis arrivé à un point à un moment donné où en Corse, malgré le fait que j'avais toute ma famille, tous mes amis, tout, j'ai dit, je ne peux plus rester là. Je ne peux plus rester. Ah, donc tu as dû quitter Ouais. toute ta famille. Ah oui, oui, mes amis, mon travail et tout. Et j'ai dit, mais je ne peux plus rester. Parce que j'avais tellement reçu de récupérer au fur et à mesure cette lumière que voilà, je suis arrivé à moi-même. Et quand on arrive à soi-même véritablement,
au véritable degré de son être, après, j'étais plus dans mon Ouais, espace. tu pouvais plus, Je t'étais pouvais comme plus. un poisson en dehors de l'eau. J'étais complètement, Tu n'étais vraiment, plus dans ton milieu naturel. pas du, ouais, c'était. Mais tu l'as ressenti. Ah ouais, ressenti, c'est-à-dire que Ça devait être frustrant, ça c'est devait être incroyable, incroyable. C'est-à-dire que j'étais vraiment, pour le dire, un juif déjà perdu. Regardez Ouais, ça, regardez l'âme Ah ouais. juive quoi, qui s'exprime. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que ça a mis du temps, quelques années. L'enfance, Tout on à ne le fait. ressent pas vraiment. Non. Mais à partir de l'adolescence, quoi, de ça, quel âge? Un peu plus même. Plus, L'adolescence, un peu, alors l'âge adulte. L'âge adulte majeur, on commence C'est là qu'on reçoit la voilà. Neshama. Avant, Tout on à a que le fait. Nefesh, le roi. Tout à fait. Donc quand tu as dû recevoir ta Neshama juive à 20 ans, peut-être que ça a commencé à Ouais, s'exprimer. il y a un Quoi. déclic, il y a un Et, déclic. du jeu. Et comme ça, alors que tu n'as rien à voir avec la Torah, Rien. tu ressens un mal-être. Ah ouais, d'ailleurs, j'avais prié Dieu, et j'avais prié Hachem, parce que c'est des choses très fortes qui se passent. Et je lui ai dit, alors maintenant, il faut que j'ai plus aucun safek, parce que si je dois vraiment partir, voilà, que je me lève demain, que j'ai plus aucun doute, que je prenne mon téléphone, que je prépare mes affaires, que je vende tout ce que j'ai à C'est vendre. une décision ouais. unilatérale, Et c'est je peux irréversible. te- irréversible. Et je peux te dire que quand j'ai fait cette prière, le lendemain, je me suis levé, il n'y a plus aucun doute. Bon, j'ai dit, ça y est, j'ai eu la réponse. Magnifique. Et j'ai commencé à chercher. Et au Hachem, j'ai dit au Rav Nakash, j'ai eu la chance de tomber sur une yeshiva en plus francophone, à Netanya ici. Ah, tu es arrivé chez la Renaka directement? Ouais, je suis arrivé ici. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est là que quand on voit quand il y a une notion de tchouva, véritablement, on dit qu'Hachem, il récupère, il prend après les convertis sous les ailes de la Shrina. Moi, c'est incroyable, puisque au fur et à mesure de mes recherches, on voyait qu'il y avait un décor qui était déjà préinstallé. C'est là, tu vois que c'est incroyable. Je vais raconter cette anecdote. Quand j'ai découvert, par exemple, le Krav Maga en Corse, comme tu le sais, on s'est entraîné ensemble. Et donc, c'est pas le Krav Maga qui m'a ramené, bien entendu, à des notions de judaïsme ou quoi que ce soit. Tout est lié de toute façon. Mais tout est lié, et c'est la raison que j'explique Le souvent. rôle sert le Kodesh. Ouais. Quand j'ai découvert ce système de combat, premier stage qu'on me propose de faire, puisque la fédération dans laquelle j'étais en Corse était reliée à une fédération israélienne, c'est à Netanya. C'est à Netanya. Et donc j'ai un ami dans lequel je pars dans le livre avec qui j'ai beaucoup parlé de théologie et tout, Francis, et je lui ai dit, Francis, tu sais que je fais du Krav Maga, et là bientôt je pars en Israël. Je pars en Israël faire un stage et tout. Mais il me dit, tu sais que j'ai un ami là-bas, moi, quand je présidais l'association Corse-Israël, il m'aidait sur les forums et tout, il s'appelle David. Tu vas faire sa connaissance quand tu viens, incroyable. David Sanhedrin qui est là, et finalement après, je suis venu en Israël, il m'a fait visiter Yerushalayim, tout ça, je ne comptais même pas encore me convertir, hein, rien. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après, tout ce truc-là, toute cette chouva, je reviens ici, c'est David après que je retrouve, qui m'aide à trouver un appartement pour venir me convertir, et j'arrive ici finalement, c'est mon Macom, c'est là où je suis là, c'est là ma femme qui quand elle était petite, habitait Netanya, donc après elle était retournée en France. C'est incroyable, elle vivait ici et après finalement elle revient là. Et elle aussi, quel est le Macom où elle se sentit bien tout de suite quand on a dû trouver le Macom pour se marier, c'est Netanya. Donc il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a aucun hasard. Dieu, Y a il pas de fait bien hasard. les choses. Hein. Ouais, c'est un Quand truc, on assemble les éléments, ça donne des frissons. Ouais, vraiment. Que ça, c'est des petites anecdotes comme ça, je me dis c'est incroyable. Quand je refais chaque fois le film, je dis mais c'est fou. Je suis à 5000 km. Comment Dieu Je gère trouve un son système monde. de combat. Ce système de combat il me permet de trouver quelqu'un ici à Netanya, après que je connais et qui est devenu, voilà, c'est comme un frère, David aussi, c'est quelque chose de fou. Bah, en vérité, vraiment. quand on a les yeux pour voir, on se rend compte comment Dieu, il prend la main comme ça, il prend ces éléments comme ça qui Ouais, sont, ouais. et il les ramène. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'être porté. Ah oui, Quand on ouais, fait ouais, l'alia, ouais, quand ouais. on fait une teshuva comme ça, on a vraiment le sentiment d'être, on dirait presque que c'est pas nous qui gérons. Nous, Tout à on fait. est porté par les Alors, événements. Et d'ailleurs, ce que tu dis est vrai à 100%, puisque quand j'ai pris cette décision et que je suis monté, j'avais aucun doute, aucune peur. C'est-à-dire que j'avais une émouna de folie. C'est-à-dire que je suis parti, voilà, j'étais seul dans l'avion à Nice, tout, je suis arrivé là, je connaissais personne, si ce n'est des contacts un peu sur les réseaux sociaux, Mais tu n'avais pas peur. pas du tout. Je savais que de toute façon, voilà, c'était Baruch Hashem. voilà, mon chemin. Et d'ailleurs, on voit la question que tu as posée, parce que la conversion, souvent, elle est difficile. Mais pour moi, je le dis, elle n'a pas été si difficile que ça. J'ai mis quoi, peut-être un an et quelques mois pour me convertir. Par rapport à 6 ou 7 ans, comme on entend, c'est rien du tout. Mais comme je dis, une chose qui est importante, il y a différence entre un Ger Tzedek, qui revient véritablement sans aucun intérêt, comme c'était le cas pour moi, si ce n'est de revenir à sa source, à la lumière de la Torah et à son peuple. Mais après, je peux comprendre des fois que ça existe malheureusement aussi chez nous. Des personnes, des fois, on voit, bon, ils reviennent parce qu'ils ont rencontré peut-être à un moment donné une fille juive dans leur vie, ils sont tombés amoureux.
Il y en a plein des cas comme ça, on le sait. Donc je peux comprendre que des fois, les Dayanim, ils veulent pas que ils veulent que les personnes rentrent véritablement parce elles veulent être juives, pas parce qu'elles veulent formaliser une relation. Et c'est un problème. Et donc je pense que quand ça dure des fois très longtemps, c'est parce qu'ils veulent vraiment voir ce que les personnes ont dans le ventre. Parce que c'est un problème. Parce que si finalement une personne revient juste parce que je suis tombé amoureux d'une fille parce qu'elle est juive ou vice-versa, une non-juive tombe amoureuse donc d'un garçon, donc elle veut se convertir, c'est un problème. Expliqué tout à l'heure, c'est que c'est un problème. En vérité, c'est même pas que c'est un problème parce que parfois on peut percevoir que c'est injuste. En vérité, non. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que la nature ne peut pas changer. Non, et d'ailleurs où c'est marqué dans si la toi Torah, tu as pu te convertir et que oui. c'est venu de toi-même, c'est parce que tu as une âme juive en vérité. Et ça se ressent, ça se ressent notablement. Donc c'est pour ça que c'est possible. C'est pour ça que le Shulchan Arour dit si c'est par amour, bah, on ne peut pas accepter parce que s'il n'y a pas d'âme juive, bah, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et une nature ne se change pas. Et c'est pas un défaut d'être non-juif. Encore une fois, des fois, quand on dit ça, c'est un degré. On croit que c'est être juif, c'est être mieux que non-juif. Pas du tout. C'est deux rôles différents, c'est complémentaire. Ça veut dire, c'est comme si vous voulez comparer, je sais pas moi, deux choses différentes avec des capacités différentes pour un rôle différent. Non, le poisson, il est fait pour être dans l'océan parce qu'il a été créé pour nager dans l'eau. Et donc, il a les capacités physiques pour le faire. Et le singe, il a les capacités physiques pour escalader dans l'arbre. Et donc, si tu mets un poisson dans l'arbre, ça ne marche pas. Il ne va pas y arriver. Et si tu mets un singe dans l'eau, pareil, il ne va pas y arriver. Chacun est dans son élément par rapport à ce qu'il doit faire. Et les non-juifs ont aussi un rôle en tant que non-juifs. C'est pour ça qu'à la base, on n'est pas prosélytes. On dit aux goïms, aux non-juifs, en tant que non-juif, vous avez des mitzvot, vous avez un rôle, il y a une mission universelle, une valeur universelle à la Torah, les Sheva Mitzvot Béné Noir, qui sont très importantes. C'est le niveau moral universel. C'est extrêmement élevé, parce que si on les prend on les décortique, il faut se rendre compte que ça serait le niveau des nations du monde si il n'avait plus l'idolâtrie, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain. C'est énorme. Les 7 lois de Noir, si on les approfondit véritablement, il faut s'imaginer quel degré. C'est hyper élevé. Un non-juif qui arrive à appliquer les Sheva Mitzvot Béné Noir, à les approfondir, à en faire un modèle de vie, en tant que non-juif, il va représenter une lumière dans le monde. C'est pour ça qu'en vérité, quand on peut donner un chidouche. Oui. Et d'ailleurs, on va le dire, parce que s'il y a des non-juifs qui nous entendent, il faut le savoir. Il faut savoir que ceux, et d'ailleurs, on est à la fin de cette Shemitah, on ne cessera jamais de le rappeler, il reste très peu de temps. Et Mashiach va se dévoiler, bien entendu, très très bientôt. Il reste peu de temps. Le Ramak, je cite son référence parce qu'il le dit. Il le dit dans son livre Rachama. Peut-être qu'il y a quoi. Il dit le dévoilement final de Mashiach ben David, on ne va dire pas qu'il va venir lui, mais la fin de la tchouva, on va dire. Il donne une date dans un commentaire sur le Zohar. Il dit c'est l'an 5800. Il a dit je plains le mazal de ceux qui n'ont pas fait tchouva à ce moment-là. Il parle bien sûr du peuple d'Israël. Donc c'est dans 19 ans. Ouais, à peu près. Donc on voit que c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix pour ceux qui C'est comme avec la Teva au moment du déluge. 120 ans d'attente jusqu'au jour où ça se fait. Tout à fait. Et les non-juifs doivent savoir que il y a le cycle des Shmitot, comme nous le ramène le Rachash. Dans la Shemitah dans laquelle nous sommes, si quelqu'un vient apprendre les 7 lois de Noach, il faut savoir c'est un chidouche. Dans la prochaine Shemitah, il aura la potentialité, d'après ce qu'on comprend, il sera le futur peuple d'Israël. C'est un chidouche. Attends, je précise ce que ça veut dire Shemitah, parce que peut-être il y en a qui ne savent pas. La Shemitah, c'est les 6 millénaires dans le calendrier. Aujourd'hui, on a été créé, comme il y a écrit le Zohar, nous dit Bereshit, on a été créé pour 6000 ans. Tout à fait. On est en l'an 5780, donc ça s'appelle dans le Sod la première Shemitah. C'est-à-dire la première époque, on va dire. Création. Et ensuite, on passe dans une seconde Shemitah, une deuxième Shemitah, c'est après Triat HaMetim. Tout à fait. Dans le Olam Haba. Donc, c'est des secrets extraordinaires. Et donc toi tu dis le chidouche c'est que dans le Olam Haba, un non-juif qui a appliqué les Sheva Mitzvot Béné Noir va devenir une partie intégrante ensuite. Plus que ça, c'est extraordinaire parce que le Rachash dans ses commentaires, le Rachash on sait que c'est le Gilgoul du Harizal, son Lemekou Balim, donc il a révélé des secrets extraordinaires. Ah je savais pas ça. Ouais. Et il révèle que chaque degré de la création monte chaque fois. C'est-à-dire que dans la Shemitah, par exemple, dans laquelle nous sommes là, le degré du végétal, des plantes, par exemple, dans la prochaine Shemitah, va monter au degré de l'animal, etc. Ensuite, à l'être parlant, etc. Et le peuple d'Israël... Donc le minéral va monter vers le végétal, le végétal vers l'animal, l'animal vers l'humain. Tout à fait. Et l'humain, il va où? Et donc, les nations du monde, ceux qui pratiquent les 7 lois de Noach, donc dans la prochaine Shemitah, seront le futur peuple d'Israël. Il faut savoir. Et le peuple d'Israël, si nous, on arrive, Bezrat Hashem, qu'on termine ce qu'on doit terminer,
eh bien, on redoublera pas de classe, j'espère pas, et on passera dans l'Olam Haba directement. Et là encore, il y aura des niveaux, bien entendu, ce sera différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. Oui, c'est un nouveau paradigme. C'est encore des progressions à l'infini, il y aura toujours un Yetzirah, bien évidemment, mais on sera dans d'autres sphères. Mais il est important, c'est pour ça pour les non-juifs, de savoir qu'ils ne peuvent pas s'imaginer ce qu'ils gagnent en appliquant, en prenant cette loi de noir sur. Parce qu'il faut savoir que c'est là où je reproche à beaucoup de rabbinim, et tu es d'accord avec moi, des fois certains, sérieusement c'est une très minorité, mais des fois pour faire bien, c'est-à-dire qu'on souhaite à nos amis non-juifs joyeux Noël ou le jour de l'an, etc. C'est vraiment, c'est cruel, même je le dis pour eux, parce que c'est leur enlever l'Olam Haba. C'est marqué dans la Gemara, dans Maseret Sanhedrin, à minime, c'est ce qu'un minime, ce sont les chrétiens, ceux qui font la Avodah Zarah. Donc ceux qui resteraient dans cette religion, dans l'erreur, et sinon on dit, bon, le peuple juif et chacun sa religion après tout, eh bien c'est leur enlever l'Olam Haba. C'est leur enlever une progression. Quelqu'un qui resterait dans le sheker... Ce que tu expliques dans ton livre, là, et notamment là, c'est oui. que un non-juif, même s'il est proche du peuple juif, comme on le voit, même avec certains évangélistes, qui sont pro-sionistes, qui sont là, qui nous soutiennent, etc. Ils maintiennent quand même une forme d'idolâtrie avec leurs croyances religieuses. Tout à fait, on a le devoir de leur dire. Et on a le devoir de leur dire, vous devez aussi vous-même, si vous voulez vraiment être pro-juif, pro-sioniste et devenir proche du peuple juif, dans le destin du peuple juif, et vous relier au destin du peuple juif, vous devez quitter vos fausses croyances et rentrer dans le modèle toraïque pour les non-juifs, qui est les 7 lois noachides. C'est le modèle de la Torah pour les non-juifs. Tout à fait, il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qu'ils doivent faire. Ou ceux qui ont la possibilité de revenir et qui sentent qu'ils doivent faire le pas et se convertir parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment... Il y a 2 possibilités. Voilà, il y a 2 possibilités. Soit la conversion, soit le Gertosha, ce qu'on appelle. Soit voilà, le Gertosha qui va faire les 7 lois noires. Il n'y en a pas d'autre. Et demain, de dire à un non-juif qui peut rester dans la chrétienté ou dans l'islam, c'est lui mentir et c'est lui faire perdre justement sa progression, son monde futur. Et c'est une faute très très grave. C'est une faute très grave. Et donc, c'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il faudrait théoriquement qu'il n'y ait ni église ni mosquée. Tout à fait, puisque ce sont des symboles forts de l'idolâtrie. Et pourtant, en mosquée, on a le droit de prier. En mosquée, on a le droit de prier, mais... C'est pas tellement idolâtre. Non. Comment tu expliques ça? Parce que, bon, la mosquée, on ne peut pas dire que l'islam, à la différence de la chrétienté, il y a une forme, on va dire, quand même de croyance en un Dieu unique. Bon, même si ça reste quand même de l'Avodah Zarah, puisque eux disent que l'Éternel, comme ils appellent eux, c'est dévoilé à un prophète qui ne l'est pas. Donc à partir du moment où, même par l'intermédiaire, il y a une erreur, ça reste une déviation. Oui, c'est Acherim. C'est Acherim. Avodah Zarah, c'est un service étranger à Kadosh Baruch Hu. Donc l'islam aussi, c'est une Avodah Zarah. Maintenant, ça veut dire que la forme, elle est moins grossière que la chrétienté, puisqu'il n'y a pas de représentation de personnages, de statues, etc. Donc j'imagine qu'au niveau de la halakha, c'est permis, des fois, c'était permis pour les juifs, par exemple, quand ils étaient dans les pays arabes, à Bagdad et tout, d'aller prier là-bas. Mais c'était juste dans le contexte. Tout à fait, dans le contexte. C'est une permission dans le contexte. Voilà, qu'il y avait des autorisations. Mais c'est pas idéologique, c'est-à-dire que ça reste quelque chose qu'il faut effacer. Quoi, tout à fait, parce que ce sont les 2 déviations, justement, qui sont, comme on le voit dans la Kabbalah, la déviation de la gauche, la clipa du Chesed, qui est Ishmaël, et d'ailleurs, tout ce processus de birour, on le rappelle, la faute d'Adam Arishon, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a tout mélangé. Toutes les âmes se sont mélangées, âmes juives, âmes non juives, et donc il fallait faire un birour. C'est la raison pour laquelle on voit chaque fois qu'il y a un côté qui sort d'Abraham, il y avait un problème en lui, une déviation, justement, il n'a pas gardé. C'était Ishmaël, il fallait que ça sorte. Donc il y a eu cette Agar qui est venue finalement pour faire partir ce côté-là. Ensuite, Yitzhak, du côté gauche, il y avait ça, il fallait aussi l'extraire pour pour faire apparaître Yaakov, voilà, dans la paracha la semaine dernière. Qui est la centralité, qui est la Tiferet, qui va permettre au peuple d'Israël d'arriver. C'est tout le sens de l'histoire, ce birour, ce tri. Alors ce tri, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, pas du tout. Mais il fallait que finalement que chaque chose retrouve sa place, sa structure propre, et que toutes les déviations soient éliminées. Et donc aujourd'hui, un musulman qui nous écoute ou quelqu'un qui est encore dans la chrétienté, il faut savoir que par une démarche individuelle, il n'est pas exclu. La forme dans laquelle elle est exclue, bien évidemment, parce que c'est de l'Avodah Zarah. Mais lui-même, il peut réintégrer.
peut Oui, donc, réintégrer la Gdoucha la par les teshuva 7 est lois de possible Noah. pour n'importe quelle personne. N'importe C'est la quelle. forme, c'est sa croyance qu'il faut qu'il écarte. Il faut qu'il Mais écarte. c'est pas lui-même, Pas Chas lui-même, Shalom. c'est pas lui-même, non, bien sûr. Dieu, il a créé toutes les créatures. On est descendu sur terre pour ça d'ailleurs, parce que on l'a vu là. Chaque créature, jusqu'au même au minéral, au végétal, peut faire un tikkun, donc un tikkun dans le sens dévoiler sa lumière. Il dévoile sa lumière et comme on le voit, c'est magnifique finalement ce que dévoile le rachat. C'est qu'il y a une progression chaque fois infinie des degrés. Chaque degré monte et progresse et arrive à un degré supérieur. C'est que personne ne reste à un état où il n'a pas de progression. Et donc chacun, mais c'est ça la miséricorde. Alors moi aussi, j'ai il faut cette pas que ce soit question, forcé. j'ai cette C'est un question choix. alors justement, Oui. pourquoi ne pas avoir choisi le modèle des Sheva Mitzvot Béné Noirs? Pourquoi avoir choisi de te convertir? Alors on l'a vu en début de cours Tu aurais justement. pu choisir de devenir un goy modèle des Sheva Mitzvot Béné Noirs? Non, parce que justement, il y avait, on peut dire, j'ai découvert par moi-même que mon Kéli, on va dire, avait besoin de beaucoup plus de mitzvot et d'intégrer finalement ma source. J'ai pu, avec l'aide d'Hachem, comprendre que ma neshama avait besoin d'intégrer le peuple d'Israël, puisque, voilà, comme on l'a dit, chaque personne sur Terre a un degré propre, et donc j'ai compris quel était le mien. Et donc, D'accord, si donc j'étais ça c'est vraiment personnel. ça, c'est vraiment Mais personnel. après, les non-juifs peuvent aussi être un modèle de Sheva Mitzvot Béné Noirs. Ils ne sont pas tous obligés de passer par la conversion. Non, tout à fait. Non. De toute façon, c'est bien évidemment, il ne faut pas s'imaginer que tout le monde va. Moi, je pense que voilà, il y a. On ne cherche pas à uniformiser non, le monde. c'est pas. On voit qu'on voilà, on est dans une Shemitah qui va durer 6000 ans et tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. Non, c'est des étapes et il y a véritablement des non-juifs qui, à la fin des temps, seront à nos côtés. Ils auront fait les 7 lois de Noir, ils auront vraiment une véritable croyance au Dieu unique d'Israël. Ils seront liés à nous, comme on le voit. C'est marqué à Sukkot, ils amèneront des offrandes, ils ont tout. Alors maintenant, j'ai une autre question aussi qui m'intrigue et je pense que tu vas être d'accord avec moi Oui. par rapport à ce que je veux soulever. C'est une idée intéressante, je pense. Tu as expliqué que depuis petit, tu as été dans une famille très politisée, Oui, qui avait été donc très nationaliste, puisque en fait, la Corse a toujours été très nationaliste par rapport à son volonté d'indépendance. tout à fait. Et donc, tu avais comme ça une éducation nationaliste, c'est-à-dire une éducation identitaire par rapport. Qui m'a beaucoup aidé Mais d'ailleurs. c'est là où le point où je vais en arriver. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas justement que, en vérité, il y a un lien entre ce nationalisme-là que tu as reçu et le nationalisme juif finalement que tu vas rejoindre plus tard? Le nationalisme juif, en vérité, peut-être que tu utilises, qui était dans le rôle à la base, cette force éducative, identitaire, nationaliste que tu as reçue, maintenant tu le rebascules dans la Torah, dans le judaïsme, dans la notion de nation juive. Est-ce que tu vois un lien entre ces deux Tout choses-là? à fait. Ce que tu dis est juste, hein, très, très profond. Mais c'est en fait ce que j'ai reçu quand j'étais en Corse, sur un plan voilà, identitaire, et avec des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces forces que j'ai reçues, parce que ce sont des valeurs très fortes, hein, le nationalisme corse, il y a des bons côtés. D'ailleurs, tu sais qu'à l'origine, il y a beaucoup de juifs exilés d'Espagne, c'est-à-dire peut-être, sûrement pourquoi tu as ces étincelles juives, peut-être ton ascendance. Beaucoup de juifs d'Espagne, quand il y a eu l'Inquisition espagnole, se sont exilés en Corse. Oui, C'est ça. même d'Italie, d'ailleurs. Et il y a plein de noms corses qui ont une consonance. Et donc, les Juive Corses ont et toujours qui- eu ça, quelque chose de très fort, les Corses, de très particulier. Très particulier, c'est une identité très forte, c'est des traditions très fortes. Comme je raconte souvent à mon épouse, à ma femme, il y a des notions, des valeurs extrêmement fortes que j'ai connues, moi, de mes ancêtres. L'hospitalité, par exemple. On voit que c'est quelque chose de propre au peuple d'Israël, par le chesed, par Abraham. L'hospitalité, en Corse, par exemple, dans les villages, il y avait toujours, on laissait la porte ouverte et une assiette en plus au cas où quelqu'un qui arrivait, quelqu'un qui faisait son chemin, qui avait besoin de s'arrêter, comme dans une auberge, se ressourcer, eh bien, au cas où quelqu'un s'arrêterait, on laissait. C'est des valeurs comme ça très fortes. Et ça m'a beaucoup construit, ça m'a aidé bien évidemment à devenir voilà, un homme accompli. Mais après, ces forces-là, justement, que j'ai gardées, tout le bon côté qu'ils pouvaient avoir, Magnifique. et C'est ça, ouais. ensuite, voilà, elles sont. Tu les as remis dans la doucha. doucha. C'est-à-dire qu'en fait, le processus, c'est pas d'annihiler ces anciennes forces. Non, elles sont réutilisées. Elles sont réutilisées. Voilà, tout à fait. De manière, Parce qu'il y a de manière des différente. fois, on croit que quand on fait teshuva, que ce soit un juif qui veut faire teshuva ou un non-juif, et on croit qu'il doit annihiler son passé.
et à annihiler ses valeurs et à annihiler son éducation, Non. ce qui est faux. Certaines choses, oui, bien évidemment, sur les fausses Non, les croyances, fausses croyances, voilà. mais tes les- forces éducatives, Tout à fait, identitaires. sur des valeurs, on va dire des midotes. Il y en a, j'ai été éduqué, pas que ce soit par mon père, ma mère, avec des véritables valeurs de respect, de la parole donnée, par exemple, de la droiture, etc. Donc automatiquement, ce sont des bonnes valeurs. Ça, j'ai pas besoin d'annuler ces choses-là, comme tu dis. Au contraire, elles ont été, je les ai gardées. Voilà, c'est un passif, c'est une éducation. Et ensuite, bien évidemment, une fois que je suis revenu à ma source, ces choses-là, eh bien, elles sont réintégrées à travers le peuple d'Israël, avec la Torah et les Mitzvot, bien évidemment, mais sous une autre forme. Et donc ce nationalisme là que tu avais corse, maintenant il est retranscrit dans le nationalisme juif, Baruch Hashem. Et tout à fait, et je le vois, parce que j'ai toujours eu ce côté militant. Ouais. Moi, que je raconte dans le livre, c'est incroyable, quand j'étais Tu connais les classes en français. Je remontre quand même le livre, voilà. Ouais. Retour d'une étincelle perdue, qui vient d'écrire David, donc c'est tout son parcours, toute son histoire. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu racontais? Je raconte justement dans le livre que quand j'étais à l'école, j'étais en CM1 ou en CM2, et le village du côté de mon père, à Ghisonacci, il y avait le local, juste en face. Mon père, le frère de mon père, ils avaient un bar là-bas. Ils étaient tous engagés très politiquement dans le nationalisme. Et en face, il y avait du bar de mon oncle, il y avait le local du MPA. Et le MPA, c'était un mouvement très connu en Corse nationaliste, un mouvement pour l'autodétermination. Et moi, j'allais carrément faire mes devoirs là-bas. Les devoirs avec un copain. Les devoirs là, au local. Ah, au local. Au local. C'est-à-dire qu'on allait, on faisait les devoirs CM1, CM2 là-bas. On était complètement imprégnés de politique. C'est-à-dire qu'on grandit très vite en plus. Parce que à 9-10 ans, on pense qu'au foot. Moi, je jouais au foot gamin, tout ça. Mais nous, on était pris dans le bain comme ça de la politique. On fréquentait avec des hommes qui discutaient de réunions, de meetings politiques, etc. Donc j'ai baigné dans cet univers-là, très militant. Et donc du coup, j'ai gardé ça maintenant. J'ai gardé cette étincelle militante. Tout à fait. Bezrat Hashem pour Eretz Israël. Demain, on va se battre ensemble pour la Géoula. Bezrat Hashem, parce que aujourd'hui, voilà, par le biais de la politique, comme on en discute, tu le dis souvent, il y a le moyen de faire passer, bien entendu, les valeurs d'Hachem et de précipiter la Géoula, puisque par la politique, on accède au pouvoir. Et donc, on façonne les lois. C'est exactement le combat aussi qu'on mène aujourd'hui pour arriver aux responsabilités. Et pour en arrivant aux responsabilités, bien entendu, ici aussi en Eretz Israël, on va réussir à briser tous les mensonges et à sortir finalement de. C'est ce que j'explique dans tous mes cours, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen que d'amener la Géoula que par la politique. C'est impossible. Parce que la politique, en vérité, c'est le Kéli qui aujourd'hui est pourri, c'est vrai. Mais en vérité, c'est le Kéli le même qui va servir demain pour la lumière. Il suffit simplement de le nettoyer et de le réutiliser. C'est ça qui va je donne toujours cet exemple. Je donne toujours cet exemple pour que les gens comprennent. Faire du kirouv, par exemple, comme les rabbanim font, des cours de Torah, etc., c'est très important. Ça sert voilà, de nettoyer certaines choses, etc. Mais par exemple, dans les cours de Torah, on va dire... il faut, je sais pas moi, quel exemple par exemple donner, il faut pas regarder de femmes qui sont pas tsniout, qui sont pas pudiques par exemple. Dans les cours de Torah, on va t'apprendre que il faut faire attention, il faut garder ses yeux des femmes qui seraient pas pudiques. Et moi je viens et je dis, ok, toi tu dis ça, mais c'est infini. Comment tu veux changer le monde entier? C'est infini. Tu auras toujours une influence. Tout à fait. Les systèmes, les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est très dur de combattre cette influence. Alors que moi, si je viens, je prends le pouvoir et j'instaure une loi que, par exemple, toutes les campagnes publicitaires n'ont plus le droit d'afficher une femme dénudée. En une seconde, j'ai fait le travail de fond que dans des millénaires que tu peux pas faire. Donc regardez la force de la politique. C'est qu'en une signature, en un projet de loi, je peux nettoyer le monde et le purifier. Extraordinaire. C'est ça le messianisme. C'est ça le messianisme. C'est que le messianisme va à la source du mal. Il n'a pas besoin de se casser la tête à changer chaque personne individuellement. Non. C'est une révolution collective. C'est une sanctification collective. Tout à fait. Et ça se fait quand on a le pouvoir politique. Tout à fait. Donc toi, tu racontes qu'en Corse, déjà, vous étiez déjà dans ce lignan-là. À fond, complètement. Et donc, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un lien quand même entre les Corses et aujourd'hui. Bon, tu as dit qu'ils étaient quand même à la base pro-palestiniens. Alors, attention, il y a des nuances, bien évidemment. Il y a des nuances. Moi, j'ai aussi... Parce que je pensais qu'il y avait aussi du prosionisme chez les Corses. Après, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai que malheureusement, la ligne politique, on va dire, le mouvement nationaliste, après, a tourné, on va dire, quand même beaucoup sur des idées...
entre guillemets, de gauche, certains responsables, mais il y a des gens qui sont très à droite aussi, des gens qui aiment Israël. Moi, j'en ai plein. J'ai des amis en Corse qui, après, même en étant non-juifs, défendaient aussi Israël sur les réseaux sociaux, etc. Je connais plein là, qui ont acheté mon livre, qui sont très contents, qui défendent Israël, qui n'hésitent pas. Donc, J'ai juste quelqu'un qui a... Oui. te couper, mais juste quelqu'un qui a demandé où est-ce qu'on se procure le livre. Je préfère préciser. Donc, c'est à l'envers, je sais comment... C'est à cause du... Mais ça s'appelle Retour d'une étincelle perdue, de la Corse à Israël. Donc, c'est David Antonelli. Il est disponible sur Amazon. Alors, pour ceux qui sont en roule, c'est pratique, il est sur Amazon. En roule, ça veut dire à l'étranger. Voilà, pas en terre d'Israël. Ceux qui ne sont pas en Israël, ils peuvent se le procurer très facilement sur Amazon. Ils le commandent et ils le reçoivent en quelques On mettra jours. aussi le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, et ceux par contre qui sont en Eretz Israël, comme nous, je viens demain, Bezrat Hashem, j'ai eu l'imprimeur aujourd'hui de Jérusalem, je reçois demain une centaine de livres. Et donc ceux qui veulent avoir un livre ici en Eretz Israël, eh bien, ils passent directement par moi, à Netanya. Il peut aussi passer par moi. Moi, je peux vous rediriger vers David aussi. Voilà, ils prennent contact même avec David. David me le dit, et après, aucun problème. Moi, je vais avoir les livres ici à Netanya, une centaine. Donc après, tous ceux qui veulent, je les mets de côté. C'est vraiment une lecture que je conseille. C'est vraiment quelque chose d'édifiant. Quelque chose qui peut toucher les Juifs. C'est ce parcours-là raconté, ça éveille vraiment la Emouna. Ça éveille vraiment la Emouna et surtout dans des bonnes valeurs. Les valeurs de la Alia, les valeurs de David, il développe tous les sujets. Alors, il y a de la terre d'Israël. Il y a beaucoup de et choses. comment il s'est intégré dans ça. C'est vraiment une lecture très intéressante, Bezrat Hashem, que je conseille vivement. Alors, tu nous racontais justement avant... Oui, alors, pour parler un petit peu du contenu, justement. Vraiment pour que les gens sachent. C'est un gros livre, il y a 500 pages. Hein. Alors, bien sûr, mais la lecture est facile. Hein, la lecture est facile, voilà, ça se lit vraiment très facilement. Voilà, et tous les sujets sont abordés. Et je peux vous dire une chose, hein, vraiment, des personnes qui ne sont pas forcément initiées dans la Torah et des fois, on lu déjà le livre et on dit on s'est régalé parce que j'ai fait en sorte de mettre les notions vraiment accessibles, que ce soit même au niveau de la Torah ou du conflit même israélo-palestinien. Il y a un grand volet sur le conflit avec nos ennemis. Il y a dans la déconstruction, j'apporte beaucoup d'éléments théologiques sur la chrétienté, sur l'islam, comment ces religions, le combat qu'on a face à eux et comment vous le substituez à nous. Il y a après un volet très grand aussi sur toute la Torah en général. J'apporte des éléments, des chidouches sur toutes les fêtes, sur Yom Ha'atzmaut, sur Yom Yerushalayim, sur la terre d'Israël, sur Pessah, sur Shavuot, sur Sukkot, sur le Erev Rav, qui sont le mauvais côté, on va dire, ça ce sont les faux convertis. Et donc j'en parle aussi. Beaucoup de sujets. C'est très complet. Et donc tous ceux qui vont lire le livre, que ce soit juif ou non juif, il y aura, Bezrat Hashem, je l'espère, à mon niveau, des réponses. Voilà, sur des choses très profondes, quand on a parlé de la création du monde. Toutes ces choses qui m'ont amené, moi, à revenir à travers mon parcours. Et ce qui est bien, c'est que j'ai fait en sorte que ça soit agréable à lire, parce que c'est quand même, pas romancé, on va dire, parce que c'est une histoire vraie, bien évidemment. Mais disons que quand je raconte, voilà, le lecteur, il est comment dirais-je, il est comme si, voilà, il était là, il me voit quand j'étais en Corse en train de faire mes recherches, d'ouvrir mes livres. Il me voit dans l'avion en train de partir en Israël. Je raconte quand j'ai rencontré aussi ma moitié, comment je suis tombé amoureux de ma femme, elle aussi, le livre est... C'est un mélange de tout. C'est un mélange, voilà, c'est une bonne combinaison de toutes ces choses, des anecdotes de vie très belles, et que j'ai partagé dans le livre avec des éléments aussi, voilà, théologiques, historiques, etc. Et de Torah, ça fait un bon mix avec beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Et je pense que ça peut aider énormément à prendre conscience des défis générationnels actuels. Je l'espère, et puis j'espère quoi, comme j'en parlais la dernière fois avec mon Rav, que à travers ce livre, tous ceux qui sont, voilà, peut-être des fois, il y en a, à l'heure où on parle, qui sont peut-être à la moitié du chemin, des fois, il manque des fois peu. Alors, ça peut être une clé, ça peut être peut-être quelqu'un qui, j'en sais rien, il a la moitié, il est en train de se poser des questions comme je l'ai fait. Eh bien, peut-être qu'avec ce livre, eh bien, il prendra le choix. S'il doit se convertir, eh bien, il réussira à avoir le courage de le faire, de monter en Eretz Israël et de nous rejoindre. Quelqu'un qui est non-juif, peut-être que grâce à ce livre, il comprendra véritablement comment il était trompé. Parce que ce qui est important, c'est ça, c'est que ce que je n'ai pas dit au début, qui est important,
c'est que ce que j'ai ressenti aussi, c'était quand même d'avoir été trompé. Ouais. Ça, c'est important. Parce que finalement, quand on grandit, on est non-juif, on reçoit une religion, après tout, elle est là pour nous amener des réponses et la lumière. Mais quand on s'aperçoit que finalement qu'on a été trompé, bien ça peut emmener justement un déclic et une recherche profonde. Parce que finalement, moi j'ai dit, en découvrant finalement ce qu'a fait le catholicisme, quand on voit vraiment, c'est affreux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment volé un héritage et ils ont tout fait pour remplacer le peuple d'Israël. Donc après, quand on est honnête, et c'est là où moi je l'étais, parce que j'ai eu des valeurs par ma famille, une éducation, une droiture, mais si je reste dans cette religion, je suis un voleur alors aujourd'hui. Ça doit être vraiment terrible, quoi. Ah oui, de se rendre compte d'être trompé. Je me dis, la chrétienté, c'est d'avoir quoi? été manipulé. C'est le complot. On parle souvent de complot dans ce monde, que les juifs, c'est des comploteurs. Mais si on a eu de complots, comme j'ai toujours... Il y en a eu un dans le monde, il a vraiment été contre les juifs. Et à travers cette religion-là. Il faut savoir que dans la chrétienté, tout même les noms, c'est du complot. Quand on prend le nom même de Judas, le Judas qui aurait trahi l'acrobate. Judas, chez nous, c'est qui? C'est Yehuda, c'est la tribu qui justement va donner naissance au Mashiach. Et c'est fou que justement, ils ont trouvé ce nom-là pour finalement rentrer dans l'inconscient collectif du monde, la détestation du juif et du véritable messianisme, pour le remplacer. Tu vois le truc? C'est-à-dire que Judas, c'est quoi? C'est vraiment le vrai messianisme. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de faire détester le vrai messianisme aux gens afin de le remplacer. Donc c'est ça la ruse du Satan. C'est-à-dire que c'est Alors la question finalement fondamentale, c'est comment arriver à faire tomber ces religions, véritablement? Comment arriver à convaincre des milliards? Oui. Quoi, les chrétiens, ils sont combien? Ah, c'est des milliards de personnes. 1,5 milliard, 1,3 milliard, je crois. Ouais. Et les musulmans, pareil. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, c'est 2,5 milliards de personnes, c'est la moitié de la planète. Tout à fait. Comment arriver à leur faire comprendre qu'ils sont manipulés? C'est ça la mais question. je crois que... Comment y arriver? Ça paraît tellement irrationnel, Ouais. impossible, Je crois que c'est par la ruse, inimaginable. C'est pour ça que la ruse en hébreu, il y a un commentaire de Rachid, c'est-à-dire qu'Yaakov, il était rusé. C'est pas, il dit c'est de la chorma. Alors pourquoi il ne s'est pas marqué directement dans le texte c'est de la chorma alors? Parce que justement, quand avec une clipatelle et je veux dire des forces du mal aussi puissantes que peut avoir été la chrétienté et l'islam, ben, il faut se donner tous les moyens. Il faut se donner tous les moyens. Et, En vérité, je dis ça, mais en rigolant, mais c'est-à-dire que déjà si on arrivait à faire comprendre aux juifs eux-mêmes qui sont manipulés en roule, oui, déjà si on arrivait à ça, ça serait déjà on leur fait croire qu'ils peuvent vivre leur judaïsme en dehors de la terre d'Israël, ouais. alors qu'il y a la Gemara, elle dit que celui qui habite en dehors de la terre, ça c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Oui, dans Maseret Ketubot. Déjà, si on arrive à faire comprendre à tous les juifs que leur place c'est en Eretz Israël, Bezrat Hashem, et que rien ne tient devant la volonté, quand on veut quelque chose comme on le voit avec l'histoire de David, qui part vraiment de nulle part et qui du jour au lendemain va vers l'inconnu en fait et n'a peur de rien. Il sait qu'il est porté par Hachem. Déjà, si on arrivait à faire ça au niveau des juifs, ce serait déjà un travail énorme. Oui, c'est vrai parce que, qu'il faut... à mon avis, peut-être que c'est lié, ça fera boule de neige. Je pense. À mon avis, peut-être que le fait que les juifs reviennent sur leur terre, ça implicitement, ça implique la tombée des autres. Alors, extraordinaire ce que David vient de dire. C'est quelque chose que je parle en long, en large dans le livre, parce que, en réalité, le conflit qu'on a avec les nations du monde, et avec les religions, là, comment ces religions ont tenu? Comment la chrétienté a pu se proclamer? C'est la diaspora juive. Le Vérus Israël, la Qui a nouvelle Israël. légitimé la nouvelle alliance. Mais en fait. bien entendu. Puisque si les juifs étaient sur leur terre, Dieu était avec eux. Ah oui. S'ils ont été chassés, c'est qu'ils ont Tout été à fait. abandonnés et donc ça laisse place à la nouvelle alliance. Tout à fait. Et c'est l'islam pareil. L'islam, qu'est-ce que l'islam a c'est le même repris principe. exactement les mêmes principe. thèmes Donc que la en fait, chrétienté. les deux sont légitimisés par la diaspora juive. Tout à fait. Incroyable. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, je crois, dans un Télim. David, le roi David nous dit, les nations, qu'est-ce qu'elles vont dire quand elles vont te voir en exil? Mais où est ton Dieu? Elles vont regarder le juif, mais elles vont dire, mais où est ton Dieu? Parce que, étant donné que le juif en exil, eh bien, ça symbolise justement le Dieu qui a puni le peuple juif après la destruction, qu'il a exilé, le juif errant. Toutes ces notions-là ont été justement construites. Ça a été construit par la chrétienté afin de nous remplacer. L'islam l'a récupéré aussi. Et c'est pour ça Donc que ça s'est ébranlé quand on est revenu. Ça veut dire Pourquoi? quand un juif il revient, il amène du émettre dans le monde. C'est-à-dire le faire de l'alias, c'est juste pas pour lui. C'est-à-dire qu'il fait tomber. Il ramène carrément à Kadosh Baruch Hu. C'est encore plus profond que ça. Chaque fois que les notions qui sont marquées dans nos sidorim, on dit c'est Hachem qui revient. Beshuvecha. On dit que c'est son retour à lui. Quand un juif revient, il fait revenir à Kadosh Baruch Hu dans ses valises.
Et lui-même, il peut se dévoiler à Kadosh Baruch Hu, et lui-même en exil quand les Juifs sont en exil. On l'empêche de se dévoiler. C'est ça Amalek. Amalek, il veut tout faire pour qu'on reste en exil. Parce qu'en exil, c'est justement le mensonge qui continue à dire, mais voilà, les Juifs, de toute façon, on doit les remplacer puisqu'ils ont fauté, ils sont en exil. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est revenu, pourquoi les Arabes, d'un coup, ont déclenché une guerre comme ça avec 7 armées contre nous. Ouais, Eh bien, parce que c'était pas un problème de territoire, il y avait mais même, non, c'est un conflit. c'est un problème théologique. Bien sûr. Parce qu'à partir du moment Mais où on c'est tellement revient, évident. ça donne raison aux prophéties de la Bible. C'est-à-dire que ça prouve que la véracité des prophéties de la Bible est vraie et que Dieu ne nous a pas abandonnés et que la promesse de nous ramener, elle est en train de s'accomplir. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont raconter à leurs croyants? Ils n'auront plus d'arguments, donc tout ce qu'ils ont construit s'ébranle. Je pense que c'est véritablement un enjeu politique en Israël de demain parce que même la droite actuelle en Israël ne reconnaît pas encore que c'est un conflit théologique. Ah non. On est encore Il y a sur très le peu de concept de personnes. conflit Il y a très peu territorial de personnes et qui on le parle disent. encore de solution à 2 États comme si Oui. c'était un conflit Non, territorial. absolument pas. Même Bibi Netanyahou, qui est un homme Même lui, extraordinaire, ouais, mais il a il maintient quand même ce mensonge politique. Je pense que vraiment, une des principales révolutions politiques qu'on peut mener en Israël, Bezrat Hashem, c'est déjà de tenir ce discours. et de faire reconnaître que c'est un conflit théologique. Tout à Déjà, fait. ce serait un pas. Depuis le Ce départ. serait un pas depuis le départ. Ça veut dire que quand les Anglais ont fait la déclaration de Balfour en 1917 et que la Jordanie a été créée, ça s'appelait la Transjordanie à l'époque, ils n'ont pas été satisfaits. Si c'était un conflit territorial dès le départ dans les années 20 qu'ils ont eu la Jordanie, c'est-à-dire 80% du territoire de la Palestine mandataire britannique, Tout à fait. ils n'auraient pas fait les attentats de Hebron en 1929 et ainsi de suite, tout ce qu'on connaît par la suite. Tout à fait. Ils ont reçu 80% du territoire. Donc en vérité, ça montre que leur problème n'est pas territorial. Mais absolument pas. Donc Et- en vérité, c'est ce que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est que c'est un conflit théologique à la racine même de leur naissance. Il y a Oui. 2000 ans, quand les Juifs sont partis en diaspora et qu'ils se sont proclamés le nouvel Israël, la nouvelle alliance, le fait qu'on revienne aujourd'hui, ça remet en question toute leur foi théologique. Tout à fait. D'ailleurs, j'en parle dans Yom Yerushalayim, le passage sur Yerushalayim dans mon livre, où je dis qu'il y a la chrétienté, le Vatican même, lorsqu'on est revenu ici. D'ailleurs, il faut savoir que les représentants de l'Église, quand on est revenu là, déjà, bien entendu, que ça a ébranlé énormément tout ce qu'ils représentent. Donc, ils ont vu ça d'un mauvais œil et ils ont renforcé énormément. Il faut savoir que les rapprochements entre le Vatican et l'autorité palestinienne, ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que Ça n'a rien à voir normalement. ça n'a rien à voir, mais c'est-à-dire qu'ils ont même préféré abandonner les minorités chrétiennes, mais surtout ce qu'il ne fallait pas, c'est que nous on revienne ici. Et d'ailleurs, ils disaient au début, ils refusaient quand même qu'on soit revenu, ils disaient de toute façon, bon, ça c'est pas un véritable retour prophétique, ils n'ont pas Jérusalem. Et par contre, quand on a récupéré Jérusalem là en 67, alors là, il y a des rapports comme ça de hauts représentants de l'Église qui ont dit là ils se sont retrouvés face à une situation qu'ils ne maîtrisaient plus. Parce que là, finalement, on était revenus, mais ils avaient toujours le truc, bon, mais ils n'ont pas Yerushalayim, donc ce n'est pas véritablement un retour comme c'est marqué dans la Bible. Donc on peut encore faire poursuivre le mensonge, mais une fois qu'on était revenus, qu'on avait récupéré Yerushalayim, alors là, certaines déclarations des représentants de l'Église. C'est incroyable. Ah ouais, là c'est fini. Alors qu'il n'y a normalement aucun rapport. Quoi. Aucun rapport normalement. Aucun. Ça me fait penser aussi quand je dis souvent que justement, quel rapport un musulman français Ouais. avec le conflit palestinien, soi-disant le peuple palestinien qui n'existe pas en vérité. Quel rapport à un musulman français, un musulman turc, un musulman australien? En vérité, on voit que c'est un conflit théologique. Tout à Parce que fait. c'est les musulmans qui se sentent concernés par ce conflit, ouais. en tant que musulmans. En tant que musulman. Et d'ailleurs, quand on monte sur le Harabait, j'organise des montées sur le Harabait, sur le mont du Temple, on te précise bien que le juif n'a pas le droit de prier, n'a pas le droit de faire aucun signe religieux. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est pas attaquer forcément le juif, ils sont pas forcément antisémites. Ils attaquent la foi même, c'est-à-dire l'identité même. Tu n'as pas le droit de dire un mot, tu n'as pas le droit de dire Shema Israël. Tu peux être là en tant que touriste, comme si tu étais un touriste, au même titre que tu es un touriste chinois ou un touriste juif, comme si on était touriste sur notre terre, tu sais. Tout à fait. Mais en vérité, ils attaquent notre foi directement, notre identité, qu'on peut même pas dire Shema Israël. C'est ça qui les gêne. Oui, parce qu'à partir du moment où, surtout à cet endroit-là, c'est le point d'union entre le ciel et la terre. Alors à partir du moment où on récupère cet endroit, ils savent très bien que c'est fini. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très profond. Si l'islam dans le mal a autant de force dans le monde, c'est parce qu'ils sont à cet endroit-là. Ils ont la mosquée à cet endroit-là. Et ils récupèrent ils récupèrent une force qui est mal utilisée. Au lieu que ce soit dans le bien pour révéler les valeurs divines dans le monde, c'est utilisé dans le mal. Il faut savoir, ça c'est marqué ça, dans ce que je dis dans le Zohar.
Et comme c'est un canal qui doit faire passer, et c'est Israël qui a été choisi pour être le vecteur des révélations divines à cet endroit-là, eh bien, étant donné que l'islam est là, eux reçoivent les forces et l'utilisent dans le mal, et c'est pour ça que l'islam détruit autant depuis des décennies, qu'il fait autant de mal dans le monde. Et tant qu'on ne les sort pas de cet endroit-là, eh bien, ils continueront à avoir des forces et à mal les utiliser. En fait, la mosquée là-bas, elle légitimise toutes les autres mosquées du monde, donne la force à tout. C'est ça. C'est la source même C'est de la leur force. source, et au lieu, Le jour où demain, Bezrat Hashem, elle va se détruire, toutes les Ça va forces du s'effondrer. mal, les forces du mal. Attends, c'est-à-dire que souvent on croit que on va provoquer la guerre mondiale en reconstruisant Beth Amikdash. Mais en vérité, on va détruire le mal. Mais bien C'est sûr. ça qui va amener la paix, c'est le Bien- contraire. Bien évidemment. Ouais, C'est ouais. c'est le fait de laisser à cet endroit-là la mosquée qui renforce la guerre et le conflit. Tout à fait. C'est pas les gens ils croient souvent par peur en vérité, par crainte, parce que crainte. c'est un manque de mouna en Dieu, de bitachon, que en détruisant la mosquée on va amener la guerre mondiale. Mais pas du tout. Pas C'est du ce qui va amener l'équilibre. C'est ce qui va amener l'équilibre. l'équilibre et résoudre tous les Et le problèmes. Beth du monde. Amikdash en fait va être un symbole de paix mondiale. Mais C'est oui. même pas que pour les juifs. Ah oui, oui. Mais c'est-à-dire qu'automatiquement, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans le monde vont disparaître. Vont disparaître parce qu'étant donné que ça va se brancher, il y aura connexion avec le peuple qui a été choisi pour qu'il y ait connexion, mais automatiquement, tous les problèmes, toutes les guerres, tous les problèmes économiques, toutes les maladies, tout va disparaître. Parce que le divin peut circuler. Là, étant donné qu'il y a l'islam à cet endroit-là, il y a cette clipa, mais le canal par lequel finalement le plus grand dévoilement doit passer, il est bloqué. Donc automatiquement, c'est obligé qu'il y ait des déséquilibres dans le monde, des guerres, des problèmes économiques. Tout est lié au Arabaït, en réalité. Et tant qu'on ne les sort pas de cet endroit-là, eh bien, on continue à se battre, mais à recevoir des macotes finalement, qu'on voit aujourd'hui même sur la pandémie du corona, d'autres choses. C'est parce que justement le travail n'est pas terminé. Il manque des choses. Il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel et la terre d'Israël aussi en elle-même, parce que il y a différents degrés dans la terre d'Israël, justement. Il y a le Harabaït, il y a le Kodesh HaKodashim. On sait que tout ça, c'est directement les lettres du nom divin. Et il y a toute la terre d'Israël. Mais tant qu'il y a des endroits qui sont encore entre les mains de nos ennemis, eh bien, ça crée des perturbations. C'est le cas de Shrem, par exemple. Des fois, Shrem est un endroit où on pense qu'il n'y a pas d'importance, bon, finalement. Mais pas du tout. C'est-à-dire, si tu as Yerushalayim, nous disons les Koubalim et Chevron, qui te manque Shrem, tu n'as pas le lien. C'est les Ça se fait trois dans du Yesod. piliers. C'est les trois piliers. Le Shrem, c'est le Yesod. C'est là où il y a le Yosef Safat Hatzadik là-bas. Et le Yesod, c'est le lien qui fait entre la Tiferet et la Malchut. Si tu n'as pas Shrem, eh bien, tu ne peux pas avoir les deux. Donc c'est très important qu'il soit plus à ces endroits-là. C'est important de récupérer Chevron. C'est important qu'on ait Shrem. Tout est important. En fait, c'est ce que je pense en vérité, c'est qu'aujourd'hui, le sionisme dans sa forme politique actuelle, qui a été une étape fondamentale en vérité, on va dire le sionisme laïque. Ça a servi, oui. Ça a servi, comme le Rav Kook le dit, Ah oui, il oui. était à Tralta des Géoula, c'est par là que ça devait passer, Voilà. et que c'était le début, le commencement d'un processus C'est messianique. ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, le sionisme politique laïque atteint sa limite. Ah oui, là, il faut passer la vitesse Atteint sa supérieure. limite. Ah ouais, Et ouais. en fait, le défi de demain, c'est de passer à la vitesse supérieure, donc d'arriver au sionisme thoraïque. Ah oui, oui. C'est-à-dire d'arriver à connecter les deux. C'est-à-dire que la Torah et le sionisme doivent se connecter aujourd'hui. Il ne peut plus y avoir de Torah sans sionisme et de sionisme sans Torah. Demain, pour arriver en fait à déclencher la Géoula, à déclencher le processus vers le grand Israël, Ouais. pour avoir la force idéologique et politique Tout à fait. d'y arriver, Tout à fait. il faut torahiser l'État. En fait. Automatiquement. Parce que, Il faut torahiser l'idéal politique. parce que comme tu le dis, par la Torah, eh bien, automatiquement, Mais le pas la peuple Torah d'Israël- seulement religieuse, Non, genre non. la cache-route, le Shabbat. Tout, la la Torah dans- identitaire, la Torah. dans toute sa shlemout, tout. Dans toute sa shlemout, exactement. Tout, parce que quelqu'un qui est juif en Eretz Israël, qui comprend la notion globale, collective du peuple, et en même temps qui reçoit les valeurs divines, eh bien, automatiquement, il a plus peur de rien. Donc il n'y a qu'un leader de Torah qui pourra arriver. Voilà, à dépasser les limites, à justement, dépasser les dans limites. lesquelles on est. C'est-à-dire de ne plus avoir peur de bon, mais on est dans un système démocratique et là, attention, bon, si on. Voilà, Tout ça, ce sont des. et qu'est-ce qu'on va des- penser de nous dans le Voilà, monde? qu'est-ce qu'on va penser de nous dans le monde, toutes ces choses-là, tout ça, parce que si la personne n'est pas imprégnée entièrement de Torah, bien, elle va se mettre des limites. Et je pense que c'est quand même le cas de notre Premier ministre, qui a un degré, il a fait des choses, mais on doit passer une étape supérieure. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahu, s'il ne dit pas certaines choses, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment, qu'on le veuille ou non, de lumière.
et de force. Parce que sinon, bien entendu... Il était une étape fondamentale. Il était une étape fondamentale. Il a apporté beaucoup de choses pour Israël. Mais maintenant, ça suffit plus. Voilà, ça suffit plus. Aujourd'hui, on sent qu'on est dans un creux. Voilà. Dans l'histoire, on est dans un creux. On a fini un cycle, il faut passer sur un autre cycle. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, on est dans un creux et qu'on ne progresse plus. Non, on est en train de stagner. C'est-à-dire que Bibi Netanyahou, il fait stagner, il stabilise les choses. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne recule pas. On recule pas, mais et quelque part, quand on voit la menace de la gauche en Israël, des fois, on a peur de se dire, de prendre le risque d'avancer en sachant que peut-être on peut reculer. Tout à fait. On va prendre un exemple tout récent. Les accords avec les pays arabes. On voit bien qu'on est exactement dans cette configuration. Pourquoi à un moment donné, quand avoir besoin de mettre en suspension les implantations, je dirais une souveraineté, pour des accords avec ces pays-là. Parce que c'est ça qui se passe au final. Au final, oui, ça a été annulé. Ça a été annulé. Le 1er juillet, il avait promis de faire de rétablir la souveraineté en Judée-Samarie. En tout cas, 30%, c'était même pas la totalité en vérité. C'était même pas la totalité en plus. Et en plus, c'est que juridique, c'est qu'une signature, c'est pas militaire. C'est pas, voilà. Parce qu'on habite déjà là-bas, les Yeshuvim juifs. Il y a déjà 400, 500 000 juifs qui habitent là-bas. C'est juste une reconnaissance administrative. Tout à fait. Donc c'est pas non plus l'annexion militaire comme si on devait conquérir toute la Judée-Samarie. Non. Et même ça, on n'a pas été capable de le faire. On n'a pas été capable de le faire parce qu'on est limité. On est limité. Bon, les gens, ils sont là dans une vision superficielle. Bon, il n'y a que la Torah qui peut, l'idéal de la Torah qui peut donner la force à un leader politique d'aller plus loin en fait. Ben oui, et puis on a un leader politique qui serait imprégné de Torah. En premier lieu, il est là, il est conquérant. Il est conquérant. Il serait là, il aurait récupéré nos terres. Déjà, il aurait fait en sorte que toute la terre d'Israël déjà soit à nous. Et puis, c'est comme ça, c'est automatiquement que la paix doit se faire avec nos voisins. La vraie paix. C'est pas vrai, ça c'est la vraie paix. C'est pas en faisant des compromis sur notre héritage. Parce que je doute honnêtement, je pense pas me tromper, que si c'est le cas, ce que je pense, que c'est la réalité, qu'on a mis la Judée-Samarie de côté pour faire des accords, je pense d'une manière ou d'une autre, on le paiera. Parce qu'on ne doit pas transiger sur notre héritage. Oui, parce qu'en fait, il a dit, c'est la première fois qu'on fait des accords sans céder la terre. Mais en vérité, on a cédé ce qu'on devait prendre. C'est vrai qu'on n'a pas cédé une terre comme la gauche, par exemple. La gauche avait cette politique de céder une terre. Oui, alors ça c'est encore plus grave. Ça c'est encore plus grave, comme le gauche-gauchisme, c'est même pas la gauche qui l'a fait. Mais bon, comme en 67, quand on a rendu le mont du Temple, quand on a rendu le Sinaï avec Moshe Dayan, etc. Là, c'est vrai qu'on n'a pas cédé de terre. C'est vrai que c'est important. Mais malgré tout, le fait d'avoir fait cet accord, on a dû céder ce qu'on devait prendre, ce qui devait nous revenir. La Judée-Samarie, le mont du Temple, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Aujourd'hui, c'est même pas actuel le mont du Temple dans la politique. Exactement. Non, ils n'en parlent même pas. Déjà, ils auraient peur de déclencher une guerre pour ça, une guerre mondiale. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire que pour un bout de Judée-Samarie, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. On ne sait pas si on arrive ou pas. Le mont du Temple aujourd'hui, c'est une utopie, quoi. Une utopie complète. C'est un problème parce que finalement, comme on le voit, c'est exactement tout le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Dans la Torah, on ne verra jamais marqué nulle part de faire une concession ou un arrangement sur le compte. C'est interdit. C'est écrit Al tikrot brit im yoshev haaretz. Exactement. C'est un verset, c'est même pas de la lacha, c'est un verset. C'est directement dans la Torah écrite. Je ne sais plus où il est, mais je m'en souviens. Tu veux que je te dise où il est ? Regarde où il est, regarde même l'endroit où il est, regarde le contexte dans lequel il est, tellement c'est important. Oui. Au moment de la faute du veau d'or dans Parashat Kitissa, oui. Juste après que Moshe prie pour se faire pardonner de cette terrible faute, il y a écrit que Dieu, il y a les 13 midot de Rachaim de Dieu. Oui. Hashem, El Rachum Vechanoun, Erechapaim. Dieu révèle ces 13 midot. Et donc, c'est un moment, c'est un dévoilement de miséricorde spirituelle énorme. Énorme. C'est le moment où Moshe obtient le pardon du veau d'or. Et qu'est-ce que dit juste après Dieu? Attention, je te pardonne cette faute. Je vous pardonne cette faute. Mais par contre, sachez une chose. Et là, tu t'attends à ce qu'ils sortent des trucs genre, je sais pas moi, faire Shabbat. Pas du tout. Attention, ayez une barbe très longue. Non, le verset juste après les 13 minutes dans Parashat Kitissa, c'est je vous pardonne, mais Atikrot Brit im Yoshev Haaretz. Quand vous allez rentrer en terre d'Israël, je vous préviens surtout, ne faites pas d'alliance avec les habitants de la terre. Tout à fait. C'est la seule chose qu'il trouve à dire. Après le pardon du veau d'or. Je vous pardonne, mais attention, c'est ça le plus important. À quel point c'est fondamental. À quel point c'est fondamental. C'est dans Parashat Kitissa, au moment du pardon du veau d'or.
Ça va plus loin, il le répète 2 fois. 2 fois. Ouais, Pour ceux qui veulent aller vérifier, il répète 2 fois, il y a 2 versets d'affilée qui disent la même chose. Attention, ne faut pas d'alliance avec les habitants de la terre. D'ailleurs, À quel point c'est à quel fondamental. point c'est fondamental. Et d'ailleurs, si on prend, c'est vrai, toute la Torah en elle-même, et de partout, Akadosh Baruch Hu répète sans cesse, dans chaque paracha. Je pense qu'il n'y a pas une paracha où en fait il ne nous est pas demandé de prendre possession de la terre d'Israël. Chaque fois, c'est répété 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le Sefer Devarim, je n'en parle même pas, parce que finalement, le Ikar est là. Et on ne doit rien concéder par rapport à cela. C'est la base de tout pour permettre à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler. C'est d'établir notre souveraineté en Eretz Israël. Et comme on l'a dit, le monde du temple, alors l'étape ultime. Les bien Hashem, évidemment, voilà. les Hashem. Donc, on arrive à la fin de cette conférence. Je vous rappelle donc le titre du livre que David a écrit, Baruch Hashem, des années de travail qu'il a et toute sa vie qu'il a mis, son parcours dans ce livre magnifique où il développe justement tous ces sujets, toutes ces idées magnifiques. Et vraiment, je conseille la lecture. David a vraiment une Torah éclairée, une Torah dans le bon sens. Et on a, je pense, un lien idéologique, comme vous pouvez le sentir. Donc, vraiment, c'est un livre que je conseille. Retour d'une étincelle perdue, de la Corse à Israël. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas en Israël, ils peuvent le trouver sur Amazon. Oui. On va mettre le lien en commentaire. Et ceux qui sont en Israël peuvent contacter David ou moi-même par Facebook, par WhatsApp ou n'importe quel moyen. C'est facile aujourd'hui. Ce qui va se procurer, c'est vraiment quelque chose qui va éclairer le peuple juif, Bezrat Hashem, Amen. pour le réveiller et lui donner conscience de sa mission dans le monde. Amen, amen. En tout cas, Voilà. merci David. Ça m'a fait déjà plaisir de te voir parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était plus vu. Et de m'avoir donné la possibilité de présenter le livre, de faire cette conférence. Et bon, Bezrat Hashem, qu'on a encore beaucoup de moments comme ça, on a la possibilité de dévoiler, qu'Hachem fasse en sorte qu'on dévoile sa vraie Torah. Amen. Chacun, voilà, avec sa particularité, mais dévoiler la vraie Torah, celle d'Eretz Israël, du peuple d'Israël sur sa terre, et voilà, sans dévier et sans faire d'erreur. Et on lance un dernier appel à justement à tous nos frères qui sont en exil de venir nous rejoindre, parce qu'il reste très peu de temps pour eux aussi. Et on va terminer sur ça, que des fois c'est vrai que on paraît dur quand on le dit, mais ceux qui n'auront pas pris le train quand il le faut, ils auront des comptes à rendre, il faut le dire. Le Zohar le dit explicitement que ceux qui ne seront pas venus au moment donné pour des raisons, ils auront préféré certains intérêts, peut-être la matérialité, l'argent ou autre chose pour faire la volonté d'Hachem. Le Zohar dit qu'il y aura une période de Rocher exactement comme à la sortie d'Égypte dans Shemot, et qu'il y a des âmes du peuple d'Israël, je parle vraiment, qui ont vraiment rien voulu savoir. Je ne parle pas des personnes qui ont la volonté, des fois ils ont des difficultés et puis finiront par venir. Je parle de personnes qui ne veulent pas entendre parler de la terre d'Israël et qui ont un certain intérêt à rester en exil. Ceux-là seront complètement brûlés, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y aura une période de Rocher, exactement comme la sortie d'Égypte d'ailleurs, parce que le Rocher représentant l'Égypte, ceux qui n'ont pas vu la Géoula, qui n'ont pas été capables de la voir, qui l'ont refusé. Et donc, ils auront des comptes à rendre. Donc, on espère que tout le monde prendra conscience, nous rejoindra ici. Mais je pense qu'il faut préciser que voilà. Là, ce que tu parles là, de cette recherche, c'est surtout les gens qui maintiennent les gens en exil. Oui, je dis attention, je parle de personnes vraiment, entre guillemets, malheureusement, qui détournent la Torah, qui des fois qui maintiennent les communautés en exil, comme le dit, c'est même pas moi, le roi Chaim Akadosh qui le dit. Ceux qui maintiennent les communautés en exil, qui leur mentent et qui leur font croire qu'il y a un judaïsme en exil qu'on peut vivre, ils auront des comptes à rendre. Et c'est cela, le Zohar parle de cela, bien évidemment. Et je pense aussi que l'État d'Israël lui-même aussi a une responsabilité sur le sujet de l'Alia, parce qu'on sait que c'est vrai qu'il y a des difficultés en Israël. Le premier frein à l'Alia, ça peut être la Parnassa. Oui, ça peut ma femme dit ce que tu dis. Elle a je pense aujourd'hui, il faut aider ceux qui font des problèmes d'argent. Je pense que l'État d'Israël pourrait faire beaucoup plus dans l'intégration, dans les conditions sociales. Tout à fait. Aujourd'hui, pour aider ceux qui veulent, justement ceux qui veulent, comme tu dis, et au contraire, il faut les aider. Il ne faut plus les laisser en exil et leur permettre. Voilà. Et ceux qui n'ont pas les moyens de venir ici et de travailler tout de suite, mais il faut les aider, il faut les prendre en charge. Le temps qu'ils apprennent la langue, le temps qu'ils trouvent un emploi, le temps de les former, mais qu'on leur donne un salaire. L'État d'Israël a des milliards. On a donné malheureusement un milliard là à l'autorité palestinienne. Alors il y a de quoi largement récupérer des gens qui sont en exil et leur permettre de s'intégrer comme il se doit. C'est pas l'argent qui manque, c'est la volonté qui manque. Voilà, c'est la volonté qui manque. Voilà, merci à David, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt, Bezrat Hashem. On va mettre le lien du livre en commentaire pour ceux qui veulent se le procurer.
Et ensemble, on va tous amener la Géoula. Mais Karov. Amen. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.